Encore là, Elle est énorme. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait pas mal de petites vidéos sur le jeu de rôle, de petites vidéos drôles, pas toujours, mais on parle du jeu de rôle en vidéo sur les réseaux, et aussi on fait pas mal de Twitch sur lequel on fait des actual play. Moi, j'adore cette part de hasard. Je suis très roleplay. C'est vraiment quelque chose. Disons que si je devais favoriser un système plus qu'un autre, ce serait celui qui favorise le roleplay. Vraiment. Parce que c'est là que je m'amuse, c'est là que... Qu'est-ce quoi? Les gens autour d'une table qui se prennent pour des personnages? Ouais, non, c'est... Non. En danse. C'est un peu obscur quand même, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Au Gré du Dé, le podcast qui vous présente des artistes, des artisans et des créateurs. Comment vas-tu, Jean? Eh bien, écoute, moi, ça va super bien. Et ce soir, une fois de plus, nous ne sommes pas tout seuls, puisque nous sommes avec les super geekettes. Comment ça va, les filles? Hello, ça va très bien, et vous? Oh, impeccable. Ça va super. Ça va très Très bien. content d'être avec vous ce soir. Ah. On sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on verra. Bah nous, c'est plutôt tranquille. On n'est pas comme vous à faire des Space Aurore. Je vois vraiment pas ce que tu veux dire par là, franchement. Oui, mais on fait aussi du donjon et chaton. C'est Ouais, vrai, c'est vrai. C'est déjà bien plus mignon. D'ailleurs, il faudra qu'un jour je joue à Donjons et Chatons. La dernière fois, j'avais vu ton jeu de rôle Donjons et Chatons, justement, avec Mademoiselle JDR et tout. Et Sur Mamie Omelette. Ouais, sur Mamie Omelette, tout à fait. Et j'avais trouvé ça très sympa comme univers. Je trouve ça très mignon, très sympa comme univers. Et j'aimerais bien un jour pouvoir avoir l'occasion d'en faire. Bah oui, et d'ailleurs, vous Et pourriez très peut-être agréable passer et sur le podcast, ici pour nous le faire. Le message est passé, j'ai entendu, Voilà. j'ai entendu. Du coup, avant d'aller plus loin, moi, ce que je te propose, Jean, c'est qu'on présente le concept de notre podcast. Tout à fait. Est-ce que tu veux t'en charger? Oui, pourquoi pas. Alors, du coup, notre podcast, c'est très simple. D'abord, on va interviewer, entre guillemets, les créateurs présents sur un invité. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, nous avons 4 catégories. 4 catégories. 4 catégories. 4 catégories parce que j'imagine que tu as prévu un quiz, c'est bien ça? Eh oui, il y a un petit quiz. Et donc, durant cette deuxième partie, les différentes catégories du podcast vont être désignées au sort par ce petit dé ou par ce gros dé, au choix. Assez massif. Hein. Voilà, c'est massif. Et nous avons une catégorie de découverte où on essaie de vous faire découvrir un truc qui nous a plu, qui nous a marqué et qu'on a envie de partager aux gens. Une actualité, ou plusieurs. Et également un délire. Généralement, c'est une vidéo un petit peu drôle qu'on a trouvée sur les réseaux. Et voilà, ça nous a fait rire, donc on la montre en vidéo. Voilà. Ben merci, Jean. Avec plaisir. Et donc, du coup, on est avec les super geekettes. Et est-ce que vous voulez vous présenter pour nos téléspectateurs? Bah oui, tu veux que je le fasse, Marion? Allez, go. Allez. Alors, nous, c'est Marion et Laurie, c'est moi. Donc, on est les super geekettes depuis presque plus de 5 ans maintenant. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait pas mal de petites vidéos sur le jeu de rôle, de petites vidéos drôles, pas toujours, mais enfin voilà, on parle du jeu de rôle en vidéo sur les réseaux, et aussi on fait pas mal de Twitch sur lequel on fait des actual play. On va jouer chez les gens, dans plein de chaînes différentes. On vient pointer notre bout de nez. Et aussi on fait du jeu vidéo sur Twitch, mais bon, principalement on fait quand même beaucoup de jeux de rôle. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Marion? Trop bien dit, ça me va bien. Je buvais tes paroles. Bah oui. Alors moi j'ai plein de questions du coup pour vous Marion et Laurie. Je me demandais déjà comment vous vous êtes rencontrés. Allez, vas-y Marion, je te le laisse celui-là. Alors, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac avec Laurie, donc à Toulouse, à Paul L'année Savary. dernière. Ouais, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ok. Juste que notre amphithéâtre est complètement délabré aujourd'hui. J'ai même. Il lui ai l'était rendu déjà. visite. Il l'était déjà, il l'est encore plus aujourd'hui. C'était. Bon, bref. Mais, voyez-vous, comment ça s'est passé précisément? Je pense que et l'une et l'autre, on s'est vu soit gribouiller sur nos cahiers et des choses qui n'avaient rien à voir avec les cours, soit on s'est vu lire,
Sous la table. Voilà, sous la table. Puis après, on a commencé à s'échanger des livres et puis à discuter et puis à se taper la tête sur la table lors des examens, ce genre de bêtises, quoi. Puis en fait, on est devenus potes et on s'est découvert des passions communes à cette époque-là. 2007. Je balance. 2007. Ouais, c'était, oui. Oh, il y a 3-4 ans, quoi. Hier. Ouais, voilà. Hier. Et alors, cette idée de créer les super geekettes, elle est apparue quand tout de suite, ou est-ce que ça a pris un peu plus de temps? Ça a pris plus de temps, du coup. Ah non, parce que du coup, on a vu qu'on avait des passions communes, principalement la lecture à l'époque, on va dire, je pense. Les jeux vidéo un peu, mais principalement la lecture. Et en fait, films d'horreur. C'est que plus tard. Bah oui, sûrement, les films d'horreur. Pour moi, à l'époque. Une histoire sans fin, c'était un film d'horreur. Donc, Oh, Treyu et Laurie qui se cache sous la couette. il fait peur. Mais en fait, on s'est mis aux JDR plus tard via un ami commun. Et en fait, on a fait du jeu de rôle, etc., des jeux vidéo. Et en fait, un jour, on s'est dit qu'on avait envie quand même de partager cette passion avec d'autres personnes. Et qu'on avait envie d'en parler tout le temps, de toute façon, et qu'il y avait forcément quelqu'un qui voudrait bien écouter. Et donc, c'est de là que sont nées les Super Geekettes. On en a parlé. Au départ, on avait un blog sur lequel on écrivait des articles sur le jeu de rôle. On avait mis des conseils pour les PJ, on avait tout écrit, tout un tas d'articles qui ont disparu dans la nature depuis. Puisque il existe encore le site. Non, il n'existe plus le site. Il fallait payer pour le laisser ouvert, le site internet. Donc voilà. Comme on était passé sur autre chose après. Et en fait, ça a changé avec le confinement. Le confinement, en fait, une fois, on a fait un live Instagram où le live Instagram, c'était juste le jeu de rôle. Mais en fait, c'est beaucoup trop vaste comme sujet. Et en fait, Instagram nous a coupé le live au bout d'une heure, sauf qu'on avait juste à peine. Même pas, je crois que c'était 30 minutes. Un truc comme ça. C'était un teaser, quoi, en fait. C'est là que les gens nous ont dit Twitch, ça existe, allez sur Twitch. Ouais. Et sur Twitch, on a commencé à faire toutes les semaines avec le confinement, on faisait même plus. Ouais, on débattait sur un sujet sur le jeu de rôle sur Twitch. On a parlé des émotions en jeu de rôle. De tout un tas de sujets différents. D'ailleurs, il y a encore des vestiges de ces lives sur YouTube, je pense. Ouais. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, on est arrivé sur des choses différentes, mais on est resté sur le jeu de rôle de manière générale quand même. Ok, du coup, un grand merci à cet ami qui vous a initié au jeu de rôle, du coup. On le sait. Je l'ai pris pour un fou la première fois. De quoi? Qui m'a parlé de ça. Je l'ai pris pour un fou la première fois qu'il m'a parlé de ça. Tu m'étonnes. Qu'est-ce quoi? Les gens autour d'une table qui se prennent pour des personnages? Ouais, non, c'est... Non. On danse. C'est un peu obscur quand même, notre histoire, là. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Alors comme ça, t'es toujours là. Tu dois être un véritable aventurier au vu de notre nombre d'abonnés. N'hésite pas à rejoindre l'aventure, ça nous ferait vraiment super plaisir et ça nous aiderait beaucoup. On fait des podcasts, du jeu de rôle et voilà, des trucs cool. Bonne vidéo à toi. Moi j'ai été un peu embarqué comme ça. Je savais pas dans quoi je m'embarquais la première fois que je suis allé sur une table de jeu de rôle. À la fac. Mais personne ne sait, je pense. Mais personne ne sait parce qu'on t'explique ce que c'est, mais tu peux pas savoir tant que t'as pas joué, tu peux pas savoir. Enfin, je sais que j'étais à la fac et puis un copain a sorti Age of Conan et puis allez, on va jouer là. Comment ça, on va jouer? De quoi tu parles? Et on va créer ton fiche de perso. On va faire. Oui, d'accord. Au bout d'une demi-heure, on avait toujours pas fini de créer la fiche de perso. Et Ah ouais. Ouais, mais les créations de films à l'ancienne complet, c'est-à-dire que c'était du Age of Conan, donc il fallait lancer 6d6 pour alors il fallait lancer 6d6 pour chacune des statistiques. Il fallait garder les scores oh, c'est chiant. C'était long. Un système archaïque. Oui. C'est très bien après une fois que t'es dedans et que t'as ton personnage et que tout est fait, mais le départ est long, quoi. Surtout pour débuter avec ça, quoi. Ah ouais. Mais si tu débutes avec ça et que ça te plaît, je pense que tu peux tout faire derrière. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et moi, ça a été mon premier et du coup, derrière, ça va, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ce qui peut rebuter, je pense, quand tu commences le jeu de rôle, c'est qu'il y a énormément de... là, quand tu commences à faire ta fiche perso, tu dis « Ouh là là, donc quoi, je m'embarque ?» C'est ça. Mais même quand t'es MJ, tu veux initier un groupe d'amis, t'es MJ, t'as jamais fait ça. Enfin, tes amis t'ont dit ok, mais du coup c'est toi qui mènes. Tu te retrouves avec un bouquin de jeu de rôle. Ouais. C'est chaud au début. Ouais.
Parce que quand tu as l'habitude du jeu de rôle, tu sais où est-ce qu'il faut aller regarder. Pardon, Marion, je t'ai coupé. Tu sais où il faut aller regarder. Tu sais quelles informations sont importantes pour mener une partie. Mais quand tu débutes, c'est super dur. Même Donjons et Dragons. Hein. Particulièrement Donjons et Dragons, c'est pas si évident. Le livre de règles de Donjons et Dragons. Non, je trouve que c'est. Il est dense, au contraire, je le trouve très dense. Ah oui. Et je pense que Donjons et Dragons, c'est pas le jeu de rôle pour débuter. Justement. Vaut mieux faire un Cthulhu, par exemple. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Après, en tant que joueur ou joueuse, finalement, du D&D, pourquoi pas, en ayant un MJ qui mais il faut quelqu'un qui maîtrise, qui connaisse bien le truc, quoi. Voilà. Que t'es pas toi-même allé dans le Hands Player, dans le manuel du joueur. Parce que même dans le manuel du joueur, tu peux un petit peu jongler. Mais en tant qu'MJ, c'est vrai qu'il y a plusieurs bouquins. Puis comme tu disais, Laurie, tu sais pas où aller chercher l'information importante. Et vraiment, quand tu te dis, tu passes d'un bouquin à quelque chose que tu joues communément tous ensemble et que tu vas créer autour de ce truc qui est déjà épais comme ça, tu peux pas t'imaginer. Et ça peut être terrifiant. Mais on a eu la question pas plus tard qu'aujourd'hui sur Instagram. Il y a une abonnée qui est venue nous voir, nous demander, en fait, nous poser la question. Avec son groupe d'amis, ils se sont lancés dans le jeu de rôle, et dans D&D, et ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus sur les règles et sur comment faire, et ils me demandaient des sites, etc. Parce qu'en fait, quand tu débutes et que t'as jamais... les règles de Donjons et Dragons, c'est velu quand même. Hein. C'est pas le pire, mais c'est velu. Hein. En fait, l'univers est bien, mais c'est vrai que si t'as pas quelqu'un qui prend les rênes et qui t'explique comment ça marche, c'est compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai une autre... j'ai pas eu le même... on va dire... la même manière de découvrir le jeu de rôle, parce que moi, je l'ai découvert grâce au frère de ma compagne, qui a en fait regardé une chaîne, je ne sais pas si vous connaissiez Tale of Pi. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais. En fait, Tale of Pi, je vous le conseille. Alors, il fait plus de vidéos, c'est dommage parce que c'était vraiment des vidéos incroyables. Et donc, c'était surtout du Cthulhu, des trucs comme ça, mais il avait un style très particulier qui était, on va dire, à l'époque, en tout cas, c'était assez novateur. Il y avait très peu de jet de dés, en fait, voire pas du tout. Et c'était vraiment l'histoire qui était mise en avant. Et vraiment, c'était du roleplay pur et dur. Quoi. Et du coup, nous, on a commencé le jeu de rôle comme ça aussi. Hein. Mais je trouve que du RP. Oui. Mais moi, je trouve que c'est vachement bien ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et d'ailleurs, c'est comme ça, le premier jeu de rôle là, qu'on a fait sur la chaîne, il est un peu comme ça. Même si on a fait quand même pas mal de jets de dés. Ouais, je trouve que j'ai échoué à beaucoup de jets de dés, même. Ouais. Trop, visiblement. Mais je te l'ai dit, plus de 50%. Ah oui, non mais, quand il dit plus de 50%, c'est plus de 90%. Je pense que ça fait 90% de G. Je dirais 70 en vrai pour être plus. Mais je suis pas sûr, hein, franchement, la deuxième partie. Disons que les G que j'ai réussi servaient pas à grand chose. Oui, c'est surtout ça. D'accord, c'est pénible. Mais heureusement qu'il y avait Antoine, parce que Jean, il aurait crevé depuis longtemps, quoi. Moi, j'adore cette part de hasard. Je suis très roleplay. C'est vraiment quelque chose... disons que si je devais favoriser un système plus qu'un autre, ce serait celui qui favorise le roleplay. Vraiment. Parce que c'est là que je m'amuse. C'est là que je trouve qu'on a les échanges les plus riches avec les autres joueurs et que du coup, on co-construit réellement l'histoire et qu'on fait tout avancer. Ouais. Et pourtant, cette part de hasard avec les dés, pour moi, elle est indissociable du jeu de rôle. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres de personnes qui entendront ça, mais la part du hasard, pour moi, elle fait totalement partie du jeu. C'est-à-dire que tout ce que tu entreprends dans la vie, ça fonctionne pas forcément, même quand tu es expert, tu peux foirer. Et j'aime qu'un système puisse représenter ça, en fait. Oui, non, en fait, le RP peut se nourrir du système et inversement. Mais il y a quelques années, on pensait pas comme ça, parce qu'il y a quelques années, on était vraiment full RP, on pensait que au roleplay, et vraiment, et les règles, nous, ça nous intéressait pas ou peu. Et on a quand même pas mal changé d'avis là-dessus, parce qu'on a vu que certains échecs, certaines réussites pouvaient influencer ta vision, en fait, de ton RP finalement derrière. Oui, complètement. C'est vrai qu'au début, on a tendance à... alors, on se réjouit toujours sur une réussite critique, voilà. Mais sur un échec critique, en tout cas, c'était mon cas, j'avais tendance à être complètement déçue, à être effondrée, alors qu'aujourd'hui, je considère un échec critique ou un échec comme un rebond dans l'histoire, ce qui est complètement différent. C'est pas du tout le même positionnement. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Si, complètement. Mais c'est-à-dire que oui, je pense que les jets de dés nourrissent en fait notre roleplay.
Et si on arrive à se mettre dans la tête qu'en fait, le dé, que ce soit un échec ou une réussite, de toute façon, c'est notre personnage. Et c'est qu'un être humain. C'est qu'un être humain ou un animal ou ce que tu veux, suivant le jeu de rôle que tu fais. Mais il a sa part de... Dans la vie, on a notre part de galère, on a notre part de réussite et d'échec. Et c'est important justement qu'il y ait ces échecs, parce que c'est ce qui va permettre justement à notre personnage de lui donner ce côté d'évoluer, en fait. C'est quand on regarde une série ou un film, c'est pareil. Oui. Le personnage principal, s'il échoue pas à un moment donné, bah, ton film, il n'a aucun intérêt. Oui, c'est morne, il n'y a pas de... Et finalement, avoir... bon, des fois, c'est un peu trop, mais avoir des échecs dans une partie... Ah non, mais... Parfois, c'est quand même injuste, ok. Voilà. Mais avoir une part d'échec dans la vie et dans le jeu, c'est ce qui permet à ton personnage de grandir, d'évoluer et de step up finalement et de redevenir meilleur. D'avoir un peu de profondeur. C'est beau. Oui. C'est un poète ce genre. Oui, c'est mon métier. Au bout d'un moment, avec une fac d'histoire de l'art et de lettres, au bout d'un moment, il ne va pas s'entendre non plus. Bah, pas le choix. Et pourtant, c'était mal barré au départ, j'ai fait un bac S, tu vois. Pareil. On est des L refoulés. Aïe. Mais complètement. Mais à notre époque, on n'avait pas le droit de faire L. Presque. C'était mal vu. C'était les reclus de la société, les L. Mais ça existe encore d'ailleurs parce non, que je ça sais existe plus. plus, tout ça. C'est fait comment? Non, c'est plus. Ils ont un peu éclaté le système, mais ils l'ont pas éclaté comme il fallait. Mais bon, après ça, c'est autre chose. On va pas partir là-dedans. Non, on va pas parler de ça en fait finalement. C'est pas le principe, c'est pas le principe du podcast. On est là pour parler pop culture. Et alors, je me disais, c'est quoi votre jeu de rôle préféré? Votre type de jeu de rôle? Cette question, c'est vrai qu'elle sort souvent. Et à chaque fois, on galère. Ouais, on galère. Bah, toi, Laurie, c'est pas culte. Des choses similaires. Bah, culte, je connais pas assez encore, je pense. J'adore Culte. Vraiment, j'adore. C'est une grosse découverte que j'ai fait cette dernière année. Cette année, voilà. C'est ma découverte de cette année et de l'année dernière. Mais en jeu de rôle préféré, vas-y Marion, vas-y, parce que j'ai encore besoin de réfléchir. Là aujourd'hui, alors c'est fluctuant, hein, vous l'aurez compris, parce qu'en fait on a tellement découvert de jeux de rôle différents et qui nous ont beaucoup marqués, et voilà. Bah là aujourd'hui, à cette période de l'année, alors que on entre dans le mois de novembre et qu'on a envie d'un un peu doudou, je sais que tu sais. On a joué pendant un bon moment à un jeu de rôle Harry Potter, sur le thème Harry Potter. Ouais. C'est des restes. Et ça, c'est notre pote qui était MJ, qui nous faisait jouer à deux. Ouais. Et là, en fait, ça me réchauffe juste le cœur rien que de repenser à ce jeu de rôle. Je crois que là, actuellement, c'est mon jeu. Ouais. On a eu une attache à nos personnages qui était magnifique. Une amitié entre nos deux personnages qui était exceptionnelle, et donc un MJ qui en plus de ça est un dessinateur hors pair, et donc c'est lui qui a fait il nous avait la photo de classe entière de toute la promo quoi. C'est sympa. Mais vous êtes des fans d'Harry Potter à la base du coup? Oh oui. Non. Si peu. Je sais pas. Si peu alors dans ma bibliothèque Harry Potter. Harry Potter. Alors, Harry du coup, Potter, j'ai une remarque. Harry Potter. Est-ce que vous avez vu qu'à Montauban, il y a un festival? Mais Marion y est allé, je crois. Ah, tu y es allé à Montauban? C'est pas Marion qui y est allé? Oui. Pour le festival Harry Potter. Oui. Vous voulez que je vous en touche 2 mots, c'est ça? Non, parce que je vais y aller, donc c'est prévu que j'y aille avec ma soeur. Donc du coup, je Jean, le il dis casse mon absolument. truc. Mais ouais, donc du coup, t'as bien aimé. C'est vrai qu'Harry Potter, c'était vraiment un chouette jeu de rôle. Après, en vrai, c'est bête, hein. Alors, il y a beaucoup de jeux de rôle que j'adore. Je peux vous dire, par exemple, mon culte, Tales from the Loop, vraiment, je trouve ce jeu de rôle, j'adore l'univers. Moi qui suis fan de Stranger Things, vraiment, c'est un univers que j'adore. Donc, vraiment, Tales from the Loop, j'adore. L5K, j'adore. Mais en fait, Donjons et Dragons, j'ai joué tellement de personnages différents et à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure complètement différente dans des endroits complètement différents. Pour moi, à chaque fois, j'ai pas fait c'était pas du D&D à chaque fois, enfin, je sais pas comment expliquer. C'était vraiment une aventure différente à chaque fois. Et donc, du coup, le fait qu'on puisse vivre autant d'aventures si différentes, je trouve que c'est quand même un jeu de rôle qui reste peut-être dans mon top 3. Oui, parce que c'est tellement vaste, l'univers Donjons et Dragons est tellement vaste que finalement tu peux vivre toutes sortes d'aventures. Ouais, c'est ça. Et mieux que ça, si le MJ est un peu rigolo, un peu malin,
il peut te faire croiser tes autres personnages. C'est vrai. Oui, puis ça peut être un univers un peu pirate, ça peut être un univers... Ouais, c'est ça, il y a tous les univers... Ça peut être... c'est vaste, en fait. Tout à fait. Et puis tu peux jouer toutes sortes de races aussi dans Donjons & Dragons. C'est ça qui est aussi marrant. Tu peux être totalement chaotique mauvais comme chaotique bon et finalement passer du fait à sauver la planète à la détruire, quoi. Et vous alors? On veut savoir nous aussi. Moi je n'ai pas. J'aime pas le jeu de rôle d'ailleurs. Non, j'aime pas ça. Je sais même pas ce que je fous ici. Mais en fait, je crois que on l'a traîné de force ici. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas j'adore. En fait, juste j'aime me poser autour d'une table et me dire je vais jouer un rôle. Je crois que c'est surtout ça qui me plaît. Ouais. Et après, quand je vois des univers, je me dis ah putain, celui-là j'ai vraiment envie d'essayer quand même. Mais non, j'ai pas de. S'il y a L5K quand même. L5K, ça fait. C'est un univers qui me touche un peu parce que c'est un peu Japon, c'est un peu féodal. C'est des univers que j'affectionne quand même beaucoup. Donc, si je devais en sortir un, ce serait L5K parce que l'univers. Mais c'est vraiment toujours l'univers qui va me porter. Ouais. Donc peut-être L5K. D&D aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil en fait, c'est parce que j'aime le fantastique, j'aime le médiéval, donc forcément en fait c'est à choisir, je partirai toujours vers. C'est comme ça. Hein. Je partirai toujours de préférence vers du médiéval, du fantastique en priorité. Mais j'aime tout jouer en fait. Ça me fait penser que ce soit L5K sur la partie Japon qui nous unissait nous toutes les deux dès notre adolescence, Laurie, sur ce qu'on aimait de cette ambiance-là. C'est la même chose sur D&D, en fait, toute cette partie fantasy. Alors, comment dire sur D&D, pour moi, la communauté est tellement grande et a tellement apporté à l'univers que ça fait un peu le même effet que pour WoW, avec cette communauté de joueurs qui a apporté tellement et de roleplay, et qu'en fait, l'univers est tellement vaste et les gens y ont tellement investi de leur imaginaire que du coup, en fait, ça peut nous suivre sur toute une vie, quoi. Ce genre de passion peut vraiment nous suivre sur toute une vie. Oui, et puis il y a aussi le fait que, l'exemple bête, mais D&D, tous les ans, tu vas avoir un nouveau actual play sur D&D. Et à chaque fois, les joueurs, ils inventent une nouvelle île. Ça va être un nouveau continent. Et finalement, l'univers D&D, il est plus que riche. Parce que D&D, le livre te met clé en main, en fait, la possibilité de créer ce que tu veux, comme tu veux, et sans aucune limite, en réalité. Ouais. Ou très peu. Et alors, ce que j'aime, et je sais que Laurie me contredira pas là-dessus, c'est que par contre, dans les livres D&D, comme dans Tales from the Loop ou dans Donjons et Chatons, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est d'avoir des vrais scénarios dès le début. Ça veut dire que même quand on débute, on a quand même cette possibilité-là de s'appuyer sur des PNJ, sur des lieux, sur des intrigues qui sont déjà établies et qui peuvent être aussi alimenté par la communauté, par des portraits, par des gens qui ont dessiné des choses, par des gens qui ont complété un profil. Et voilà. Oui, effectivement, tu pars pas de zéro à... Bon, c'est bon, je te contredis pas. T'es pas obligé de tout créer. De quoi? Tu dis non, c'est bon, je la contredis pas, c'est bon. Ça va. Pardon, je t'ai coupé, c'était pour dire une bêtise. Et il manquait toi, finalement, pour le préféré. Alors moi, pour le jeu de rôle, en fait, moi, j'aime bien... Alors, j'aime bien Cthulhu. Mais surtout ce que j'aime, c'est les enquêtes en fait. J'aime quand il y a du mystère et que tu sais pas trop, ou alors j'aime bien la science-fiction. J'aime bien ce thème-là aussi. Et tu serais fan de Tales from the Loop? Ouais, je pense que ça plairait énormément. Oui, effectivement. Et là, justement, j'étais en train de réfléchir à ce que je faisais pour la prochaine fois. Mais vu qu'on a déjà fait le Space Horror, du coup, avec vous, ce sera pas un Space Horror. J'ai décidé de changer parce que voilà. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien tout ce qui va être enquête, concrètement. C'est dur, les enquêtes à maîtriser. Hein. Ouais. Une bonne enquête, parce que tu es obligé d'anticiper, de dissimuler des indices partout, de tout maîtriser, qui est surtout pas de... Tu peux pas te contredire là où tu peux un peu tricher peut-être potentiellement sur d'autres types de scénarios. J'ai l'impression que sur l'enquête, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que le moindre détail peut être retenu par tes joueurs et se retourner contre
ta propre histoire. Mais Après, j'adore les enquêtes aussi, mais c'est tellement dur. Tu peux improviser aussi, parce que moi, par exemple, là, pendant le JDR, je sais que des fois, par exemple, Antoine, quand il a commencé à me dire, mais on est dans un village fantôme, j'étais là, mais oui, pourquoi pas, ça pourrait être un village fantôme. Petite interruption pour te dire qu'on a créé une chaîne de jeux de rôle où tu vas pouvoir retrouver toutes nos parties. Alors n'hésite pas à t'abonner, on met les liens en description. Et on a aussi un super projet pour l'année 2025. Comme tu peux le constater, on a fait un site web et tu peux y aller via ce QR code ou via le lien en description. Concrètement, on essaie de mettre en place un spectacle entre le théâtre d'improvisation et le jeu de rôle. On pense faire ça entre Montauban et Toulouse. Ce sera en juin. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir sur le site et t'inscrire à la newsletter pour être averti de cet événement lors de sa sortie. Merci à toi. Allez, on retourne sur le podcast. Bah, voilà, puis un indice que tu penses avoir mis quelque part et t'es embêté parce que... Ah, pardon, je t'entendais pas, du coup je t'ai coupé. Non, vas-y, j'avais fini. Je disais, un indice que tu as mis quelque part et que tu te dis, bah, si mes joueurs ils viennent pas là, machin, bah, c'est pas grave, cet indice-là, il est ailleurs, ou c'est quelqu'un d'autre qui te le donne sous une autre forme. Ouais, et puis voilà, en fait. Donc tu sais que tu as telles informations que les joueurs vont trouver. Ils ont besoin peut-être de 5 sur 6 informations, et voilà, et où ils vont, bah, tu leur donnes des trucs, s'ils réussissent pas, bah, tant pis pour eux, et voilà quoi. Ouais, bah, c'est ça, il faut savoir improviser, et puis aussi tu peux donner des indices qui n'en sont pas. Tu peux dire, voilà, ça fait partie du truc, tu vois, des fois tu leur donnes des trucs, bon, bah en fait, ça sert à rien, mais ça rajoute. Il vous a dit ça, et il avait l'air mystérieux. Exactement. Ouais, il faut rajouter un peu de difficulté. Sur un échec critique, vous êtes persuadé que c'est elle qui a commis le meurtre. Ouais, mais vu que tu viens de faire un échec critique, tu sais que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Mais t'es obligé de le jouer. Oui. Ah là là. Mais du coup, vous connaissez des jeux de rôle plutôt vraiment axés sur l'enquête? Parce qu'en fait, je suis en train de me dire que je connais de très bons jeux d'enquête. Type les boîtes Sherlock Holmes, qui sont quand même dures. On en avait fait une avec Laurie un jour en live. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est génial, le matos, c'est ouf. Par contre, du jeu de rôle d'enquête... Il n'y en a pas tellement. Hein. Moi, j'en vois pas. Enfin, après, c'est tous les Cthulhu, souvent, c'est souvent un peu comme ça. Oui, c'est ça. Cthulhu, ça l'est. Même Tales from Zulu, tu as un mystère devant les yeux, bah, tu dois essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu dois essayer et puis d'agir sur le mystère. C'est une forme d'enquête. Oui, complètement. D'aller chercher des infos à droite à gauche, d'aller au bon endroit, d'aller voir la bonne personne. C'est de l'enquête, finalement. Il y a les Batman aussi. Alors, jamais joué. On n'y a jamais joué. Non, j'y ai jamais joué non plus, mais c'est Batman, donc du coup, c'est forcément de l'enquête. Ouais. Et au moment où je l'ai dit, j'ai Château Falkenstein qui est arrivé dans ma tête. Parce que pour le coup, il s'y prête complètement, en fait. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Vraiment. Vous connaissez? Non, moi je connais pas. Ça se déroule dans une époque victorienne et c'est du steampunk, en fait. Et donc inspiré de personnages qui ont existé. Avec autant de personnages féminins que masculins. Alors ça fait très plaisir parce que dans l'histoire, on a quand même plutôt une dominance masculine. Et bien, c'est ce fameux pote qui a aussi fait cette couverture, voyez-vous. Ah oui, très bien. Et qui a fait... Ouais. Donc, voilà. Il y a même un petit secret dont on est très, très fiers. C'est que, regardez, ça, c'est l'écran, donc qui est magnifique. Hein, superbe. Donc, c'est Lapin Marteau. Je ne sais pas si tu l'as dit, Marion. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est quand même édité par Lapin Marteau. Et... Oui. Ça, là, ce sont nos personnages. Dans le jeu de rôle. Oh, il est incroyable. Il a réussi à les incruster, c'est fou. On a eu la spéciale dédicace, on était trop contents. Et ça, c'est une totale exclue parce que je crois qu'on ne l'a jamais dit publiquement, en fait. Non, et voilà, ça se passe sur Au gré du dé. Au cœur de l'actu. Ouais. J'aime bien voir ça, des petites... Non, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, Château Falkenstein, très 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 bon jeu, réédité par Lapin Marteau, et franchement... Vous allez pouvoir trouver le code de réduction. L'enquête de la margarine. Non, pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout de collaboration, comme on dit. Mais bref, non, vraiment, pour le coup, on l'a testé pendant de longs mois, même pendant au moins une année. On a fait toute une campagne et c'est vrai que là, pour le coup, si vous voulez un jeu d'enquête, celui-là, il s'y prête parfaitement. Ouais. Oui. On regardera. Ah oui. Oui, j'irai voir ça de plus près. En tout cas, merci
pour l'info. J'avais d'autres questions. Soit dit en passant, j'ai vu la vidéo où vous présentez le temps qu'il cherche. La vidéo où vous présentez les carnets justement du JDR Harry Potter. Ah oui. Ouais, j'avais beaucoup aimé cette vidéo où vous présentiez tout ça. Mais d'ailleurs, j'avais vu plusieurs de vos vidéos sur votre chaîne YouTube. C'est dommage que vous l'alimentiez pas un petit peu plus. Ouais. Après, j'imagine que c'est faute de temps. Ah ouais. Ça prend énormément de temps ça. de l'alimenter. Ouais. Et mais j'avais vu la vidéo pour le TGS et que vous aviez fait pour les. C'était quoi? C'était les 10 ans du TGS? Je sais plus. Les 15. Les 15 ans 15, du TGS, ouais. c'est ça? Un gros travail de Marion sur cette vidéo. Ouais. Ouais, On a toujours fait des petits vlogs sur les TGS et c'est vrai que pour cet anniversaire-là, on avait fait une plus grosse vidéo. Ouais, mais vraiment, la Grosse vidéo, je vidéo. l'avais trouvée magnifique, quoi. Enfin, vraiment super bien trop montée. chouette. Ouais, vraiment super belle, quoi. C'est gentil. Donc, prends-le. Et Ouais, je prends. Bah, c'était du travail. Hein. ouais, c'est énormément. Ça se voit, mais c'est réussi pour le coup. Après, ça, c'est vraiment réussi comme vidéo. Et j'ai été ça m'a fait rire parce que. Enfin, vous avez parlé de votre deuxième année au TGS où vous étiez déguisé en zombie. C'est ça? Ouais. Et, Parce que avant ça, c'est vrai, on n'a pas parlé, mais avant ça, on Eh avait une oui. autre série. et alors, petite Oui. anecdote, cette année-là, eh bien, on s'est croisés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On s'est Non. croisés, je crois. Alors, je sais plus si on a dû faire même des photos ensemble. Ah, c'est Voilà. bon. C'était en quelle année? C'était il y a Oula. un petit moment. Bah, je dirais. Ben, il y a 15 ans. Hein. 2012. Non, avant Non. 2012. C'était Avant avant 2012, c'est sûr, 2011. Bah, Ah bah oui, il devait pas y en avoir avant, beaucoup. ouais, Hein. je dirais 2011, ça 2010, devait être le premier, je pense. Hein, parce que d'ailleurs, je crois que j'étais au premier, 2011. c'était le 2011, hein, le TGS, non? Ah, alors peut-être 2012. t'as Alors peut-être 2012, t'as raison, peut-être raison, Marion. Ouais. crois, hein. Mais enfin, voilà. Mais je sais qu'on s'est Bah, croisés. Et Bah oui, les 15 ans. Attends. Non, mais le premier où on a défilé en zombie, c'était pas 2011. Hein. Ouais, non, C'est c'était pas avant. 2012. En fait, Je ce qui sais. s'est passé, Ouais, c'est de que 2012. à l'époque, il y avait Alors, Marcus revient sur les salons aussi TGS, mais à l'époque, il venait vraiment tout le temps. Puis en fait, on avait beaucoup discuté avec lui et tout. Et donc, ce pote qui nous a fait découvrir le jeu de rôle, il avait cette idée, en fait, d'avoir des zombies. Il avait une histoire en tête et tout. Puis en fait, ça a démarré d'une conversation. Et puis, ça a grossi jusqu'à ce qu'on se dise, bah, vas-y, on se fait des boyaux en pâte à pizza avec, du colorant alimentaire. On se faisait des photos dans En fait, à la base, on était en coloc. Ouais. Et donc, du coup, on s'amusait à faire des photos type horreur dans Mhm. l'appart, parce que bah, on est des ados, quoi, enfin, des jeunes adultes. Ouais. Et on se trouve des génies de faire des photos de faire des photos d'horreur. Et après, on se dit, mais attends, mais quoi? On va faire un film, mais mieux, une série. Voilà. Oui, Et, voilà. Ah là là. Et Mais- puis alors, le pire, c'est qu'on l'a fait. Ouais. Ça m'étonne pas parce qu'il y avait une mode aussi à cette époque-là Web série. des Mais il y avait films- des Walking films Dead de et tout ça. zombies. Non, ça n'avait pas commencé. Et les web-séries aussi, c'était à la Si, mode. c'était l'époque de The Walking Dead. Et alors même pour l'anecdote, un jour au TGS, il y a Greg Nicotero qui est un des Le maquillage de The Walking Dead. Mm. Alors, il y en a plusieurs, ça dépend des Oui, mais c'est lui saisons le et des chef, épisodes, mais c'est le c'est principal. Il est venu et il nous a offert en fait une prothèse qu'il avait utilisée pour faire une masterclass ce jour-là. Et Et- ça, c'est un immense souvenir quand même. C'est Ouais, énorme. Tu m'étonnes. Hein. C'est vraiment énorme. Ouais. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais la web série, ça a bien marché. On avait fait notre Oui. petit truc. On a réussi à finir la saison 1 entièrement. C'était Ouais. c'est pas facile parce que quand tu as un groupe de potes, bah, c'est pareil, tu commences un truc, c'est pas évident de le terminer. Il y a toujours des choses qui se Mm. passent. Mais on avait réussi à aller au bout et ça, c'est quand même une petite fierté. Ouais, Ouais. C'est trop cool. Ouais, oui, je trouve qu'il y a de quoi être fier. Et Effectivement. alors, Ça pour les résonne, curieux- avec moi parce que effectivement quand j'étais à la fac, moi aussi j'avais un espèce de projet comme ça où on essayait de tourner un film et tout ce qui est organisation et tout, c'est compliqué quand t'es avec beaucoup de personnes. Ah ouais. C'est vraiment compliqué. Donc bravo à vous Ouais. si vous Et avez après, réussi quand à t'es faire la première organisé, il faut le saison. budget. De quoi? Il y a le budget après. Ouais, le budget, ouais. Mm. Oui, ça va. Ouais, nous Ouais. c'était Ouais, surtout quand tu es étudiant. c'était pas très flambeau. On s'était fait prêter une caméra. Pour les curieux, Ouais, vas-y. Ah, vas-y, alors vas-y, nous, vas-y, on vas-y. avait une GoPro. À l'époque. On avait une GoPro. Ah ouais. La Ouais, classe. ouais. Non, mais on ouais, avait ouais. surtout une grosse caméra en plus. On avait une vraie Après, cam. on a eu la cam. Après, on a eu Ah, la bien vraie sûr. cam, ouais. 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 Non. Mm. Et du coup, alors, nous, il n'y a plus sur YouTube parce qu'à l'époque, on avait utilisé quelques sons qui étaient pas libres de droit, parce que Aïe. c'était pas aussi maîtrisé qu'aujourd'hui. Mais par contre, c'est disponible sur Dailymotion. Toute Oula. la série est dispo sur Dailymotion. Ça s'appelle Sweet Brain Effect. Et Sweet je peux Brain vous Effect. assurer qu'entre il y a 15 ans et aujourd'hui, Laurie a sacrément glow up.
Ah bah vous allez voir que oui, du coup, forcément, peut-être que j'avais la... Non, mais c'est... Laurie jouait un zombie, c'est pour surtout ça que moi, je trouve qu'à regarder maintenant, et ben, je trouve que c'était quali quand même. Ouais. Je suis quand même assez fière. Parce que Mais les qualité, maquillages, moi, je me le souviens son de et vous la avoir qualité. croisé, je me souviens que les maquillages étaient bien faits. Hein. Ah, mais les maquillages, c'était ouf. C'était Alors, fou. Hein. On avait une maquilleuse et tout. Voilà, c'était la vraiment fou, maquilleuse est devenue maquilleuse professionnelle FX derrière. Il y avait donc le monteur aussi qui est monteur professionnel et qui travaille beaucoup dans le spectacle aujourd'hui. D'ailleurs, il s'appelle Thomas Armango. Je mets son nom aussi devant la scène parce qu'il travaille encore dans ce secteur-là et il est très très bon dans ce qu'il fait. Il travaille beaucoup sur les feux d'artifice. Ouais. Voilà, dernièrement. Voilà. La chargée de prod est devenue chargée de prod sur les émissions télé. Donc, en fait, on était déjà entourés de passionnés et de gens qui avaient besoin de cette qualité-là dans l'art et dans la production. Et donc, c'est resté. Donc, on a eu une sacrée chance entre nous de s'être retrouvés sur ce projet. Et nous, on est devenues actrices, Marion, grandes actrices. Grandes actrices, super geekettes. Pourquoi j'ai fait ça? Pas grave, Il ça me sera manquait coupé au montage. Que la moustache de Mario, quoi, tu vois. Mario. Allez, question suivante, vite, c'est gênant. Non, mais on peut continuer. Moi, je veux bien tout savoir. T'as intérêt de le garder au montage. Oh, mais on va tout garder. Hein. Ah non. On va même amplifier. Hein. On va faire un short spécialement pour ça. Tu vas mettre un gif avec Mario quand elle dit ça. Oh mon Dieu. Moi, je crois que pour mes alertes followers sur Twitch, je vais mettre ça. Ah oui, tu vas mettre son vocal. Parce que Laurie, en fait, dans le duo, Laurie, c'est la plus sage de toutes les deux, enfin, qui fait croire, mais que, voilà, publiquement, hein, elle est plus sage. Du coup, elle me pousse à faire des bêtises, et après, elle me dit, oh, t'es gênante et tout, et puis après, non, j'ai jamais dit ça règle les comptes. Non, sérieusement, je dis ça pour la chambrer. Je veux pas l'avouer, mais je la fais rire, en vrai. Je dirais rien. Ça veut tout dire. J'ose le dire, elle me fait rire. Sinon, j'avais une autre question par rapport à la. Vous galérez pas trop avec de faire ça, du coup, vous faites ça le soir, les streams sur Twitch, et en gros, vie perso, vie pro, vie pro, je sais pas si c'est pro, c'est plus. Il y a vie perso, vie pro et vie Twitch, du coup. Vie Twitch, voilà. Ouais. Est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer? Si. tu sais, avec les yeux traumatisés, genre. Si. Alors, si, particulièrement ces 2 semaines, vu qu'on prépare le TGS, etc. Il y a des semaines qui sont compliquées en termes de travail et tout. Et en vrai, des fois, non, en vrai, des fois, on se dit tant pis s'il n'y a pas de stream, tant pis s'il n'y a pas de live, parce que, tout simplement, la santé mentale avant tout, quand même. Hein. Ouais. Mais en fait, tant que ça reste un plaisir, ça va. Parce que si ça devient une contrainte, c'est là qu'on se dit qu'il faut qu'on ralentisse et qu'on fasse autrement ou qu'on arrête tout simplement, enfin qu'on fasse une pause. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir parce que ça ne nous rapporte rien à part ça. Donc si on n'est pas heureuse de faire un live, si on n'est pas heureuse de faire une partie de jeu de rôle ou de partager un réel, c'est que on en a trop fait et qu'on est trop fatigué et que voilà. Donc, tant que ça reste un plaisir, c'est bon. Mais après, quand ça devient une contrainte, on sait qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des fois où il y a des périodes un peu plus creuses. Et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois, YouTube, Twitch, Insta, et qu'on essaye de faire un peu comme on peut et avec les envies du moment. Voilà. Ouais, non, mais c'est pour le sûr coup, qu'il faut, oui, vas-y. Tu t'en parlais, Steve, tout à l'heure, mais moi, c'est vraiment la partie technique qui prend beaucoup de temps, qui est plus contraignante, parce qu'en fait, on peut pas streamer, on peut pas faire de reels, de vidéos humoristiques, on peut pas monter si on n'a pas un minimum de technique qui est monté. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Mais pour le coup, derrière, on sait pourquoi on le fait. Parce qu'on le fait, parce que quand on lance le live, c'est que du kiff, quoi.
c'est vraiment que du kiff. Bah oui, du coup, vu que vous faites sur Twitch, c'est vrai que il y a toute cette communauté qui vient regarder vos streams, ça doit être quand même gratifiant, et puis d'avoir cet échange aussi. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas cet échange en live. Mais toi, tu l'as pas. Oui, moi je fais pas de Twitch, mais je pense que ça doit être super. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment lorsqu'on avait fait le petit JDR, c'était vraiment top. Oui, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis encore extrêmement désolé par rapport à la connexion qui a un peu merdé au début. T'en fais pas. Et vraiment, on a pu jouer au final. Et voilà. Là, c'est Marion qui a fait tout le travail sur cette séance. Donc, boulot de fou. C'était incroyable. Merci beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que de faire du jeu de rôle en live, en fait, on m'en voit tellement souvent. C'est tellement quelque chose qui est devenu banal. On oublie qu'il y a beaucoup de travail, même pour un petit live, il y a énormément de préparation. Alors, outre la préparation que tu fais en tant que maître du jeu, toutes les choses que tu vas vouloir montrer à tes joueurs, il faut les anticiper, puisque c'est complètement différent en live. La musique, tout ça, il faut y réfléchir en amont. Et donc, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est pas en faire aussi régulièrement qu'on voudrait, parce que c'est vrai que. Et puis, il y a aussi ça, c'est que c'est quand même pas pareil que de faire du jeu de rôle autour d'une table. Oui. Non. Déjà parce qu'il y a des gens qui sont témoins de ça. Donc, ça met une pression supplémentaire, qu'on le veuille ou non. Ça met une pression supplémentaire. Ouais. Et puis, s'il y a un problème technique ou quoi, il faut faire avec, quoi, aussi. Il y a ça. Ça peut couper le ça RP peut couper à tout moment, choses. Ça peut gâcher le RP de certaines personnes, ça peut... Et même à travers un écran, le jeu est quand même différent. Il y a certaines choses qui passent pas à travers un écran, qui pourraient passer quand on est IRL. Typiquement, je pense que le fait de se couper la parole. Parce que en roleplay, autour d'une table, il y a parfois cette manière de se couper la parole qui fait que ça vient aussi nourrir le jeu, comme ça vient nourrir une conversation, ou ça fait partie de la relation. Et ça, je trouve que c'est très très difficile à mettre en place en ligne, parce qu'en fait, dès que tu entends quelqu'un d'autre parler, tu te coupes, ou voilà, et en fait, il y a pas cette montée en puissance en fait des voix qui se mélangent. Et des fois ça me manque. Oui, et c'est même quelque chose que j'ai ressenti lors du stream justement qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'aurais voulu intervenir, mais je me suis retenu de pas le faire. Exactement. Parce que j'avais pas non plus envie de casser le RP soit de Laurie, soit de Steve. Et en même temps, j'ai du coup pas pu approfondir certaines choses de mon personnage. Quoi. Oui, parce qu'il faut aussi que ça soit quelque chose qui soit regardable pour les gens. C'est exactement ça. Si tout le monde part en même temps, c'est pas possible. Et donc forcément, on se restreint. Faut que j'arrête de dire forcément, mais on se restreint sur ce qu'on va dire, et même dans les gestes, etc. Il y a des choses qui passent par les gestes aussi dans le jeu de rôle, et quand tu fais du coup de RP, qui peuvent pas passer en live forcément. Un coup d'œil, un regard entre deux joueurs, ou ce genre de choses. Typiquement, quand on est par caméra interposée, on l'a pas, ce regard. Non. C'est plus difficile. C'est de la même manière, mettons qu'on les jouait autour de cette table, tu vois, le jeu de rôle. J'aurais eu Laurie à côté de moi, à tout moment, je lui chuchote un truc à l'oreille. Oui, complètement. Et ça, Steve se sent mis à l'écart, et ça rajoute et ça rajoute du RP. Et c'est ou vice versa, où je dis un truc à l'oreille de Steve. Alors après, ça c'est un des avantages. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. C'est un des avantages qu'il y a en stream, c'est que tu peux. Moi, je sais qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un mec qui faisait du jeu de rôle. Ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait le micro de chaque personne et il allait dire une information à une autre personne. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir ce mur que les autres ne savent pas du tout ce que l'information qui a été transmise en fait. Oui, mais là, c'est le MJ qui le fait à ses joueurs. Je te parle de joueur à joueur. De joueur à joueur. Après, je suis d'accord. Non, mais là, il y a un autre truc, effectivement, c'est de joueur à joueur. Le fait d'avoir cette, comme tu disais tout à l'heure, cette émulsion où il y a tout le monde qui parle. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que quand tu es en live, tu n'as plus cette tendance à te couper. Oui. Voilà. Et alors, il y a aussi autre chose, et je ne sais pas s'il y a que moi, dit-elle sans ses lunettes alors qu'elle a mal aux yeux, mais le fait de jouer en ligne, mine de rien, on est encore sur un écran. Alors, je suis très écran, sinon je ne serais pas ici,
Mais ça rajoute, mine de rien, une forme de fatigue, notamment une fatigue visuelle. Aussi. Je sais pas si ça vous fait la même. Oui. Si, moi aussi. Mais moi, déjà, je porte des lunettes, c'est pas pour rien. Hein. C'est entre autres à cause des écrans. Hein. Ouais. Et de la fac. Oui. Parce que je suis devenu myope avec un amphithéâtre à la fac. Mais. Ah mais pareil. J'ai découvert ma myopie à la fac. Voilà, la première année de fac, l'amphi qui pas de lumière, qui a des lumières dégueulasses, qui a un écran trop blanc ou mal cadré. Et voilà, et du coup, myopie. Et toi, Laurie, du coup, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé ensemble de ça. De quoi ? Du fait de jouer en ligne. Non mais et de jouer encore une fois face à un écran, ça te fait rien? Parce que moi c'est différent, je suis pas devant un écran toute la journée, donc je pense pas que j'ai le même ressenti. Je suis pas du tout devant un écran toute la journée, donc forcément le soir je me pose devant un écran, ça me dérange pas de me mettre 2 heures devant l'écran. Au contraire, parce que de toute façon je serai devant un écran quoi qu'il arrive. Voilà. Par contre, tu dois m'enfler en termes d'énergie parce que quand tu dois surveiller, faire cours à tous ces enfants, ça doit être. C'est pas la même fatigue. C'est une fatigue différente de quelqu'un qui passe la journée sur l'ordi à avoir 1000 trucs dans la tête. C'est une fatigue différente de toute façon. Ouais. Moi, du coup, c'est mon cas. Moi, je suis. Toi, tu es sur l'écran H24. Je passe mon temps derrière l'écran. Alors, c'est vrai que nous, on a l'avantage, c'est que nos JDR, par contre, ils sont en IRL. Et d'ailleurs, si jamais un jour vous voulez faire du JDR avec nous, ce sera avec grand plaisir. Ouais, carrément. Franchement, ce serait cool. Ouais. Et en parlant de jeu, du coup, notre prestation, vous en avez pensé quoi? Je vais donner la parole à la MJ alors. Ah bah oui. Mais c'est horrible. Allez, on veut savoir. Alors, votre prestation, mais c'est terrible de devoir juger votre prestation alors que c'est notre prestation. Pour moi, on était tous ensemble. Non, mais en tant qu'acteur. Alors, attends, tu l'as pas fait bien. En tant qu'acteur. Ah oui. En tant qu'acteur, n'est-ce pas? Non, alors mon ressenti, je vais juste donner mon ressenti parce que c'est impossible pour moi de juger telle ou telle personne autour de la table. C'était un gros défi pour moi, j'avais beaucoup de stress parce que je n'avais encore jamais maîtrisé un live, je crois, ou en tout cas pas sur quelque chose d'aussi costaud. Et voilà, donc il y avait la partie technique, la préparation, la découverte du système de jeu. Voilà, il y avait beaucoup de choses et j'étais très contente. Et pour le coup, quand ça s'est déroulé, je me suis régalée, je me suis amusée. Je crois que c'est un message vocal que je t'ai laissé juste une fois qu'on a coupé le live, Laurie, j'ai laissé un message vocal en disant mais que je m'étais vraiment amusée. Voilà, donc c'était frustrant moi aussi de ne pas pouvoir aller plus loin, plus longtemps et tout. Mais finalement, je trouve que c'était très bien d'avoir eu cette limite de temps parce qu'en fait, ça a été obligé d'aller à l'essentiel, chose que tu as souligné aussi après. Et non, j'ai vraiment apprécié ce moment-là avec vous, avec vos persos qui étaient très différents. Le fait de devoir choisir des persos dès le début, donc en amont du live, et que dans les minutes qui suivent, on se retrouve avec des sœurs jumelles. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que... J'ai aimé votre complicité jouant qui à la sème création et pendant le jeu. Non, j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné. Et ça m'a donné envie d'en refaire. Voilà. Bon tant mieux. Trop bien. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Moi j'ai passé un très bon moment. Ah oui, moi je me suis éclaté. Et je dois t'avouer c'est ça le principal en vrai. Oui, mais c'est ça, c'est un jeu. Si on s'amuse pas pendant un jeu, c'est pas bon quoi. Et moi, le fait que je suis sorti de là, pareil, on en a discuté un petit peu après. On avait continué à discuter un petit peu après avec Steve, et c'est vrai qu'on était ravis d'avoir joué avec vous et d'avoir passé une excellente soirée quoi. C'est trop bien. Ouais, c'était vraiment top. Et moi, j'étais trop dans l'ambiance, un petit peu déçu que ça dure si peu de temps parce que j'avais envie, d'amener plus. Quoi, oui. Ouais, en vrai, oui. Ouais, ouais. C'est surtout. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est quand même fort qu'on ait. Vas-y. Ouais, moi, c'est vrai qu'on avait tous un secret, un background et qu'on aurait pu développer. Toi, typiquement, l'enfant que t'as abandonné, moi, la personne que j'avais tuée. J'avais des idées si tu veux, mais comment le sortir, comment le développer alors qu'on a que 2 heures et montre en main, il faut courir pour se sauver.
Pareil, à un moment donné, je me suis dit, bon, au tout début du RP, je me suis dit, ils ont disparu, donc il va falloir qu'on explore la planète pour essayer de retrouver les gens qui ont disparu et tout, tout en fuyant les monstres, tu vois. C'est ce que je m'étais dit au départ. Bon, pas du tout, mais... Ah ouais. Oui, t'étais parti sur une campagne, en fait. Ah, moi, j'étais là, moi, je revenais toutes les semaines. Bah oui, on attend la suite, hein. Du coup... C'est-à-dire que là, maintenant, à part faire bouger mais c'est là qu'on voit que, du coup, Space Horror... ça peut être une Horror campagne. Story est quand même bien construit, parce que... Ça, tu peux très bien en faire un film, mais tu peux très bien en faire une série, finalement. Exactement, ouais. Complètement. Mais du coup, il est bien construit parce qu'en si peu de temps, on a créé nos personnages sur le tas, on a quand même réussi à se projeter dedans grâce aux cartes, etc. Bon, et bien sûr, grâce à Marion, évidemment. Oui. Mais ça montre aussi que le jeu est bien construit parce que même sur un one-shot, on arrive quand même à s'investir dans le personnage. Donc, ouais, c'est vrai qu'en si peu de temps, on a réussi à avoir une belle partie et franchement, moi j'étais à fond dedans. Le moment où tu nous as dit, on était donc on rentre dans le sas et qu'ensuite on va dans la pièce informatique et qu'on entend les bruits. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis là, mais on va jamais y arriver en fait. On est foutus, quoi. alors que moi, on est dans la merde. moi vraiment, je m'étais mis en tête. Bon, ils ont disparu, il faut les retrouver et il faut fuir les monstres en même temps, quoi. Et donc la solution, c'était de partir et de chercher l'équipage qui a fui sur la planète, en fait, qui est à l'abandon sur la planète, quoi. Ouais. Et essayer justement de les ramener au vaisseau pour les ramener sur Terre. Alors j'ai une question. Parce que finalement, ça, on n'en a pas parlé du tout. Est-ce que vous savez ce que c'était? On a un petit problème de micro. Les bruits de tôle. Les bruits de tôle. Mais tu nous l'as dit, tu nous as dit que c'était le vent, c'est pas ça? Il y avait eu un pari sur Twitch. Non, ça tapait sur la tôle. Oui, il y avait du vent, mais ça tapait sur la tôle quand même. C'est pas le vent qui tapait sur la tôle. C'est pas le vent qui tapait sur la tôle. Non, c'était le peuple qui vivait là, en fait, qui faisait en sorte de réparer la station pour tout que ce soit occultant, en fait. Et en fait, dès qu'ils se rendaient compte qu'il y avait peut-être des visiteurs, pour pas vous effrayer trop tôt, ils allaient vite se réfugier. Ah, d'accord. Voilà. Mais non, oui, il y avait plusieurs éléments censés vous faire. Mais il peut y avoir des suites, comme vous dites. Ça peut être. Non, mais je pense que tout est. Mais ça serait toujours construit comme un scénar. Il y a vraiment. C'est assez carré quand même sur la construction du scénario. Oui, il y a vraiment une structure. Après, si vous aimez lire et vous aimez les space opéra, j'ai un très bon auteur français à vous conseiller. Ah ouais. Vas-y. C'est long. Il s'appelle Romain Benassaya, voilà. Romain Benassaya qui a écrit des space opéra qui est français et qui est vraiment pour le coup ça commence comme un space horror story au début, c'est pas une histoire d'horreur mais ça commence pareil. Pyramide Okay. Pyramide commence comme ça, mais il y en a fait d'autres, hein. Mais bref, c'était le petit conseil lecture du jour. Eh ben merci. C'est très bien. On l'aura peut-être sur Au gré du dé. Ben pourquoi pas, hein. Franchement, en vrai je suis sûre ça se trouve il serait motivé, hein. Oui, bah, ce serait franchement avec plaisir, surtout que c'est notre BA parce qu'on invite des auteurs. En fait, on a eu quelques auteurs, autrices. Autrices pour le coup. Si, il y a Olivier aussi. Olivier, oui, parce que. Mais c'est pas ça. C'est pas c'est pas sa priorité d'écrire. Non, oui. Mais bon, c'est un écrivain quand même. Oui, c'est quand même un romancier, oui. Et c'est vrai que nous, c'est un peu notre BA. C'est comme. Oui, dis-moi. Qui a écrit In Tenebris. Toute la série d'autres mondes. Mince, comment il s'appelle cet auteur? Il écrit beaucoup de... Je sais plus. Reviens avec une vraie info. Hein, et puis... Ouais, je reviendrai avec une vraie info. Au cœur de la non-actu. Très célèbre, qui est rôliste. Ça va me chauffer. Et on envoie la page de pub. Ouais, c'est exactement ça. Maxime Chatham, voilà. Maxime Chatham, qui est que j'adorais lire quand j'étais ado d'ailleurs. Et que j'adore toujours lire, mais un peu plus espacé. Voilà. Mais qui est rôliste et qui joue très très bien. Et lui, pour le coup, il est auteur et il fait du bien à la communauté jeu de rôle. Oui. La diffusion au grand public, on aime beaucoup. Ça revient tes variations de micro. Hein, il y a des petits trucs. Tu as des petits... Ok, je rapproche. Je me posais la question, est-ce que vous avez des projets dans le futur que vous voudriez présenter aux viewers? Alors, on a beaucoup de projets. C'est ça le problème. C'est qu'on en a beaucoup. En fait, on a toujours des idées, des choses qu'on voudrait faire. Et on a toujours des idées.
On adorerait faire un podcast, pas forcément comme une émission comme vous le faites maintenant, mais un podcast plutôt vraiment axé sur du RP en direct podcast, quoi, ce genre de choses. Où, on adorerait créer un site, une appli, on adorerait faire... Il y a plein de choses qu'on adorerait faire. Voilà, mais bon, on avance petit à petit, on met un pied devant l'autre au fur et à mesure, et puis voilà. Alors après, on n'a pas d'actu, voilà. Bah si, on sera au TGS dans 2 semaines. Oui, il y a le TGS, c'est ce que j'allais j'allais dire. Bon, le problème, c'est que la vidéo sera déjà... Enfin, le TGS sera déjà passé depuis un moment. Vous étiez au TGS. Bon, bah, en tout cas, on a... TGS, voilà. Si vous étiez au TGS, on a animé on a fait de l'animation autour du jeu de rôle, des initiations et ce genre de choses, donc tout le week-end. Initiation pour faire des jolis carnets aussi. Enfin, des jolis carnets. Des carnets qui ressemblent à vos persos. Ouais. Voilà. Mais j'aime beaucoup d'ailleurs ces photos de carnets et tout. Bah, t'es pas le seul à nous le dire, et du coup, ça nous questionne, en fait. Juste, on se dit qu'il y a peut-être... Il y a peut-être une idée à creuser autour de ça. Un live... Ouais, voilà, parce qu'en fait, ça paraît insurmontable aux gens quand ils voient nos carnets, sachant que moi, je ne sais pas dessiner. Pour de vrai, je sais pas dessiner. Et du coup, bah, c'est pas impossible, en fait. C'est pas infaisable, ça paraît insurmontable, mais en fait, ça l'est pas tant que ça, les petits trucs, les petites astuces que tu peux récupérer. Et en fait, c'est tellement vraiment des souvenirs palpables des parties que tu as fait que c'est dommage de passer à côté. Donc, c'est ça. Surtout, donc voilà, peut-être à venir des conseils sur ça. Mais surtout qu'en plus, généralement, quand tu fais un carnet, c'est une campagne. Donc, c'est vraiment un personnage que tu as développé, que tu as chéri, que tu as consolidé au fur et à mesure, que tu as fait évoluer. Donc, et ce carnet, en fait, retrace toute cette histoire de ton personnage. C'est-à-dire que au départ, tu démarres, t'es ton petit, je sais pas, un druide, mettons, sur D&D. Et petit à petit, tu apprends de nouveaux sorts, tu apprends à te transformer autrement, tu apprends ci. Et ton personnage, avec ce qu'il a vécu aussi, il va avoir des peurs, des machins, un trait de caractère qui va évoluer aussi. Et tout ça, c'est inscrit dans ce carnet. Et ça rend vraiment, ça donne un côté vivant à ton roleplay. Et puis même la lecture d'une phrase d'un carnet qui date d'il y a 10 ans te rappelle tout un tas de souvenirs que tu avais oubliés au final. C'est ça. Et tu lis cette phrase et tu te dis « Ah, mais c'est pas vrai !» Et puis tu revis l'aventure, c'est un effet nostalgique. Tu revis l'aventure. Voilà. Ouais. Alors encore plus quand il y a des illustrations, ça aide à garder vraiment les illustrations. En fait, moi, je me contente d'imprimer ce qu'on me donne les MJ. Voilà, ça peut être juste ça. Mais bon, en fait, ça garde une trace... palpable. Moi, je me souviens, mon premier JDR, j'avais... Il quand même super bien. Oui, tu disais quoi? Super bien. Non, vas-y. Et que Laurie gribouillait très bien. Et je disais, par rapport aux souvenirs, en fait, moi, pour mon premier JDR, j'ai gardé la première feuille d'une des joueuses, en fait. Elle avait, du coup, dessiné... donc, c'était... en fait, j'avais repris le jeu de rôle. Je ne sais pas si vous connaissez Grimoire et Tentacules. Peut-être. Oui. Oui, vous connaissez. Donc, on les a invités sur la chaîne. Oui. Et donc, on a invité Ezekiel sur la chaîne. Et donc, j'avais utilisé un de leurs scénarios. Donc, c'était le scénario où ils sont en Antarctique, c'est à Cthulhu. Et je l'avais repris et je l'avais fait jouer. Et du coup, une des joueuses avait commencé à dessiner les pingouins sur la feuille et tout. Du coup, je l'ai gardé. Ça m'a fait un souvenir. Et c'est vrai que, voilà, les petits dessins, ça fait un souvenir. Carrément. Et puis, il y a des fois où tu relis ton carnet et tu comprends pas ce que tu as voulu écrire. Aussi, parce qu'il y a des fautes. Des fois, tu tombes sur des... Ça, c'est un projet que j'ai à court terme et qui demande pas grand-chose, mais c'est juste faire quelques stories sur voilà ce que vous voyez et ce à quoi vous attendez, ce que vous aimeriez faire tout le temps, et voilà en quoi... comment ça ressemble. C'est la plupart de nos carnets. Ah Expectation versus vraiment, il y a des reality. trucs. Et là, pour le coup, jouer en live, c'est là où j'ai arrêté complètement parce que c'est impossible. T'es comme ça, donc. Tu peux pas tenir un carnet quand t'es en live, c'est pas possible. Et en même temps, voilà, c'est pas possible. Donc là, ça enlève ça aussi. Pour le coup. Tu peux, parce qu'on l'a déjà fait. On a déjà fait des parties entières où on montrait aussi notre prise de notes. Bon, là, du coup, il y avait aussi, on montrait la prise de notes. Donc, deux caméras, du coup. On est un peu la tête baissée, c'est pas grave parce que les gens pouvaient regarder ce qu'on faisait, etc. Mais ça demande encore plus de prépa là. Je continue à le faire quand je reste joueuse ou sur des tables un peu plus grandes où justement il y a la place pour qu'il y ait
des duos, des trios, en tout cas des scènes qui se déroulent en dehors des scènes où mon personnage se trouve. Comme ça laisse juste un petit espace-temps où justement tu peux gribouiller. Mais c'est quelque chose que je fais aussi quand on est autour de la table. C'est-à-dire que généralement, tu prends ta note le plus vite possible sur ce qui t'arrive à l'instant T parce qu'il y a un nom qui sort, parce qu'il y a un lieu, parce que voilà. Mais en fait, généralement, tu attends quand même qu'il se passe des choses en dehors des scènes avec ton perso pour pouvoir gribouiller, mettre en forme, tout ça. Ouais, des fois, tu as envie de prendre des notes sur tout ce qui se passe. Oui, bah oui. Typiquement, quand. C'était Antoine. Antoine qui arrêtait pas d'écrire. Oui, Antoine, il arrêtait pas d'écrire pendant l'épisode. Ouais, mais... il faut savoir aussi prendre les informations importantes et noter. Pas tout écrire. Mais je suis pas en cours d'histoire là en fait. C'est ça. Mais moi, ça, c'est. La fac m'a appris à prendre des notes de façon très sporadique. Des notes. C'est-à-dire que j'ai une prise de notes. Ce dé là, j'ai envie de le jeter, ce gros dé là. Oui, mais tu as raison, parce qu'on va peut-être enchaîner avec la suite de l'émission, parce que sinon, on va totalement enchaîner. Par contre, je vous propose un petit truc, c'est qu'on montre votre chaîne, enfin vos réseaux sociaux là, pour que si les gens veulent vous retrouver, ils puissent. Et alors, attendez 2 secondes. Surtout qu'il y a une nouvelle DA. Il y a une nouvelle DA. Bah oui, pas encore tout à fait, mais pas encore étalée, mais on commence. Elle commence à s'installer petit à petit. Ouais. Alors, je vous envoie ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez le présenter si vous voulez. Donc là, Instagram. C'est notre compte Instagram. Donc sur Instagram, c'est là où on fait principalement nos petites vidéos humoristiques, donc dans les Reels. On fait plus beaucoup de publications. On a fait pendant un temps, là, ce qu'on voit là, c'est des publications qui datent en fait, qui datent d'il y a un petit moment. Avant, on faisait beaucoup de publications 3 fois par semaine sur des bouquins, des comics qui nous avaient plu, des jeux vidéo. Enfin bref, voilà, on faisait un peu tout ça. Et puis finalement, Instagram reste notre plateforme. Avec TikTok aussi, pour montrer nos vidéos humoristiques, et notre chaîne Twitch sur laquelle on fait pas mal de jeux de rôle, et on fait aussi du jeu vidéo. Donc là, oui, vous avez des vidéos de jeux de rôle. Il y a Polescar qu'on avait fait avec Enzo Cavalier, son auteur, et puis ça, ce sont nos... Je suis désolé, c'est un petit peu rapide. Je sais que c'est une vidéo. Non, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y en a certaines qui sont très drôles, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais c'est pas grave, on s'amuse. En tout cas, n'hésitez pas à les rejoindre. On a un fou rire en la tournant. D'ailleurs, j'aime bien quand vous postez en story les petits fous rires, les petits ratés aussi, sympa. Les ratés, c'est vraiment, en plus, littéralement, systématiquement, quoi. C'est on a beaucoup de contenu. Le dernier avec la moustache, ce sera pas le dernier quand vous sortirez la vidéo, mais... Ouais. Du coup, on enchaîne. Ouais. Nous avons donc... Le gros dé. Le gros dé. Donc, et ce sera avec le gros dé. Elle a dit le gros. D'ailleurs, en parlant de gros dé... pardon, oui. Puisqu'on en parle, la semaine dernière, j'étais à Toulouse. J'étais à Imaginaire. Qu'est-ce qu'il nous a Et j'ai trouvé un cadeau pour Steve. Oh là là, c'est un petit Donc, mais ça va parfaitement aller dans votre setup là. Mais ça va totalement aller dans notre setup. Alors au départ c'est une tirelire, mais c'est une tirelire. Ouais, c'est une tirelire D&D du coup, vous l'aurez reconnu. À chaque fois que tu perds au quiz, on va mettre une pièce. Il est trop bien, franchement. Il est beaucoup trop bien. Voilà. Là, au moins, on verra les numéros. C'est super. Pas raté. Tu peux pas camoufler ton échec critique. Ah non, là, tu peux plus. Là, tu peux plus. C'est trop bien. Merci d'avoir acheté ce super dé. D'ailleurs, ça me fait penser, tu te souviens de la vidéo qu'on avait vue avec, je sais pas si vous l'aviez vu peut-être, c'est un dé connecté, et quand tu le lances, en fait, ça clignote rouge ou vert, et en fait, ça peut t'envoyer des notifications sur Twitch ou des trucs comme ça, en gros. Et donc, du coup, tu peux avoir le score qui s'affiche sur... je veux ce dé d'ailleurs, en passant, mais bon. C'est dingue. On n'arrête plus le progrès. Ouais. Sors le porte-main. Et si Olivier regarde, voilà, on a un joli gros dé 20, parce qu'il nous avait montré son gros dé 20, et je l'ai plus gros maintenant. Le mien, il est plus gros. C'est une bataille d'ego. Bataille d'ego entre moi et Olivier, qui sait les plus C'est la bataille d'ego de dés, on va dire. C'est ça. Et Marion, elle a une grosse tête de Lego derrière elle, d'accord?
Bon, mais on va lancer. Bah, super surprise, en tout cas. Ah ben, avec plaisir. Alors, pour les catégories. Ouais. On a 4 catégories. Du coup. 4 catégories. Du coup, en 1 et 2, qu'est-ce qu'on met? Alors, il y a délire, actualité, découverte ou quiz. 1, 2. On doit choisir? Oui, ouais. Au pire, Pardon, donnez-les j'ai pas- dans j'ai l'ordre. pas mangé Comme le ça. cerveau. Délire. Hein Délire en 1 et 2? Ok. Délire, 1 et 2. En, disons, on va dire en 3. Actualité, même si je suis sûre que je vais être nulle à ça. Et quiz après. Et quiz en 4, d'accord. Et la découverte. Et 5-6 en découverte. Ouais. Découverte. Ouais. Allez, ça marche. Je suis en train de congeler. Hein. Alors vite. Hein. Pauvre. Non, mais ça va. Si vous voyez de la fumée sortir de ma bouche, c'est que. Mais parle pas, je peux pas lancer le dé. Vas-y, vas-y. Aïe. Ah. Non, il a cliqué, j'espère que t'as pas éteint. L'autre fois, il a lancé le dé, ça avait éteint le stream. Allez, hop, stream éteint. Voilà, ça va. Ah, c'est bon. Et j'ai fait un 4. Un 4. Du coup, c'était le quiz. Le quiz. Ah, ben ça me fait plaisir. Ah, nickel. Parfait. Ah, youpi, j'ai peur. Alors, le quiz. Et là, tu vas être content parce que il y a des nouveautés. Ah, il a amélioré la technique. J'adore quand il améliore la technique. Là, on passe dans le futur. Juste pour info, pour faire un peu de time watch, dans ce coffre, il y a aussi des choses très intéressantes. Voilà. Donc là, on n'arrête plus le progrès. Hein. Donc c'est le coffre mystère. Voilà. Ouais, vous avez droit à tout. En fait. Ah oui, là, on a tout. C'est l'émission où il y a tout. Ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. C'est parce qu'on est là. Ça se voit que ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. On a vraiment tout. T'aurais pu nous faire croire que c'était pour nous, mais voilà, trop tard, tu viens de tout gâcher. Ah oui, non, mais. C'est pas mon genre. Elles prennent la grosse tête un peu là. Non, quand même. Mais c'est aussi un peu pour vous. Attends que tu nous fasses le quiz, ça va vite redescendre. Ouais, ça va, c'est un petit quiz. En fait, le quiz. Ah, elle est trop bien. Hein? Ah bah t'as pas vu là. Attends. Vas-y, parle. Montre-lui la J'ai pas vu. C'est pour ça que je disais. Ah, on a perdu. Ah, Marie. vous avez pas vu? Non. Non. Là, si je parle et que je vous montre ma grosse tête. De Lego. Il faut parler dans le grosse micro. tête hein. de Lego. Vous la voyez? Parle un petit peu Donc, plus. si je Faut que tu parle, parles plus longtemps. Vraiment, je m'approche. Vous savez. Voilà. Oui, là c'est bon là. Ok. Encore? Là. Elle est et là, énorme. Elle est Voilà. vraiment trop vite. Allez, on lance le quiz. Et boum. Est-ce que c'est pas dingue? Oh, trop bien. Oh, même, il y a même les scores et tout. Eh, t'as vu ça? Les lunettes là. Mais waouh. Oh là je me là fiche pas là de là vous. là. J'en ai chié. Oh, Mais oh, J'ai passé le week-end à faire ça. C'était Donc, trop bien, j'adore. Mais c'est Attends, oui. par contre, ah ouais, voilà, je vous mets en grand écran parce que sinon je peux pas lire. Ah ben oui. ah oui, Ah, Ok. moi aussi. Ok. c'est un peu stylé, non? Alors, j'allais dire, je suis prête, mais en fait, je peux déjà lire. Je lis pas. Si, on lit maintenant. Qu'est-ce Donc, qu'on alors, fait, qui attends, lit, on se calme, tout va bien. Oh, j'adore, j'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. Tu sais. Donc, Mais attends, on joue là. donc, en fait, comment on joue? Alors, c'est encore un peu à la bonne franquette. Donc, concrètement, il suffit, on va définir un ordre et vous allez. Alors, déjà, vous allez réfléchir à la question. Une fois que vous avez la réponse, vous me dites et on va tout le monde, chacun à la suite, donner la réponse. Ça vous va? Mhm. Faut juste ne pas tricher quand vous allez sectionner une réponse. Oui, non, mais voilà. évidemment, mais. Alors, vous êtes. Est-ce que vous êtes bon? Donc, quelle est la je l'ai phrase aussi. la plus dangereuse qu'un MJ puisse prononcer? Vous êtes sûr de vouloir faire ça? C'est ce que votre personnage ferait? Ou alors, faites un jet de survie. C'est quoi votre réponse? Ouais, moi, c'est bon, j'ai ma réponse. Est-ce que tout le monde est prêt? Est prête? Ouais. Alors, du coup, on commence avec. On va commencer avec le Marion. Allez. Alors, j'ai envie de dire, c'est ce que votre personnage ferait. Ce que votre personnage ferait. Pour moi, c'est celle-là la plus dangereuse. Ouais. Ouais. Je le justifie maintenant? Non, Non. Laurie, Non? Ok. Faites-moi un jet de survie. J'hésitais entre deux, mais je vais choisir celle-là. Faites-moi un jet de survie. faites-moi un jet de survie. Jean. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ah ouais, moi, c'est celle qui m'a Ouais, fait moi, le c'est- plus. elle me terrorise. Elle me terrorise. J'hésitais avec celle-là, moi. Alors, Ouais, mais il te prévient, donc c'est moins dangereux que faites-moi un jet de survie. Ouais, Pardon. justement, il te Je vais prévient. bien vous êtes je crois que c'est- sûr de vouloir faire ça? Ouais, et puis suivant comment c'est dit, ça te colle encore plus les miquettes. C'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, les viewers, vous pouvez aussi nous mettre en commentaire quelle est la phrase qui vous fait le plus peur. C'était la question de chauffe. En fait,
toutes les réponses étaient terrifiantes. C'était juste. Voilà. Ouais. Donc là, vous voyez, ça clignote un peu. Alors là, on le voit pas trop parce qu'elles sont toutes bonnes, mais théoriquement, ça s'affiche mieux. Ok. Mais voilà. Ok. Donc, c'était la question de chauffe, c'était vraiment pour voir voilà, si vous aviez compris. Pour prendre la température. Ok. Allez. Ok. Mais bon, après, c'est pas des questions. On lance pas une fusée sur la Lune, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, mais je vais vous mettre un point quand même. Hop, parce qu'on peut mettre les points. Hop. Est-ce que c'est pas trop stylé quand même d'avoir les points en temps réel? Mais c'est trop bien. Et tu te mets des points à toi aussi. Ah oui, mais moi je suis dans la partie. Merde, j'ai oublié. Bon, il y a quelques... Ouais, bah voilà, il a des réponses et encore, il se met des points, quoi. C'est ça. Alors, combien y a-t-il de grains de sable sur la Terre? 3,2 milliards, 55 milliards, 1,5 trillion, 88,3 trillions. Jean, c'est quoi ta réponse? Alors, vu qu'il y a un 1,3, je vais dire 88,3. 88,3. Mais c'est vraiment parce que les autres, ça finit par 5, et là, c'est 3, tu vois. C'est purement psychologique. Psychologique. Marion. Ouais, j'ai la même réponse en tête. Ok. Et Laurie? Moi, je dis 1,5 trillion. 1,5 trillion. Est-ce que C'est vous êtes énorme. tous prêts et prêtes? Oui. Hop. Ah, bah c'était Laurie. Oh, Vous êtes fait Mais piéger. les trillions, c'est beaucoup, hein. On se Ouais. rend Mais pas oui, compte, oui, mais- je sais bien. Mais, Ouais. Alors, mais les graines de sable, c'est tout petit. Il y en a Mais beaucoup. Et il y a beaucoup d'érosion, je me suis Non, dit, mais même, je- même à Toulouse, il y a des grains de sable, tu vois, alors qu'il n'y a pas Mm. de plage, où il n'y a pas de désert, quoi. Mais ouais. Ouais. Parce que le grain de sable, il est... Ah non, mais je vais Mais rentrer c'est dans la volatile. définition scientifique. Ça le Oui, fait oui. pas. On s'arrête là. C'est Paul Sable qui revient là. Oui, c'est exactement ça. C'est J'étais là, quoi le oui, sable? mais alors selon la taille de... Stop. Personne n'a entendu ma blague, il valait mieux pas. D'accord. J'ai dit c'est Paul Sable. Oh là. Si, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est les blagues à deux. Oh, mais c'est les blagues à Steve, t'inquiète, Suivant. t'es dans la thématique. je suis désolé. Désolé, Steve a été réduit à ça. Voilà. Du coup, on est passé à la question suivante. Qu'est-ce que la carpophobie? Est-ce que c'est la phobie des fruits, des c'est carpes, rigolo. des escalators, de l'eau ou c'est tout en fait? Oui, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. On commence. C'est qui a pas commencé? C'est Laurie, je crois. Laurie. Allez. Voilà, bah, moi je vais dire la phobie des escalators. Voilà. Escalator. Marion. Je n'en ai aucune idée. Je cherche une racine latine sans jamais avoir fait latin. J'ai envie de dire la phobie des fruits. Phobie des fruits. Jean. Une chose est sûre, que c'est pas les carpes. C'est trop évident. Monsieur 8,3. Enfin 18,3. Ça peut. Oui. Mais ouais, mais bon. Je fais des pièges aussi. Hein. L'eau, c'est aqua, donc c'est aquaphobie, donc ça peut être l'eau. Ça nous laisse l'escalator ou les fruits. Ben, je vais dire les fruits. Les fruits. Toudoudou. Et là, il manque une petite musique. J'ai pas eu le temps de faire, mais. Ouais, mais si on met la... Ah, vous êtes raccord sur les réponses, en tout cas pour l'instant. tous les Ouais. deux. Ouais, c'est vrai. Ça copie. Et c'était les fruits. Yes. Alors, et j'aurais dû faire comme vous, tu vois. Bravo. Et Alors. ben, j'ai appris quelque chose, ça c'est cool. Ouais. Ouais. Parce que pour le coup, ça peut être courant. J'avais vu une vidéo d'un humoriste, et dans son public, il y a une femme qui a peur des mandarines. Des mandarines. Ouais. Ouais. Ah, Elle a Ça, peur, ça et doit du coup, quand même être et je sais pas, handicapant, il hein. interagit avec son public. Ben, c'est, comment il s'appelle l'humoriste là dont j'avais parlé une fois dans l'émission. Et il interagit avec son public, et à un moment donné, de quoi vous avez peur? Et elle lui dit, ben, j'ai peur des clémentines. Tu sais, c'est une peur absurde, clémentines et mandarines. Et donc il lui dit, et donc si je Ah, mets mais une mandarine là devant toi, tu pars en courant. Elle lui dit oui, et en plus je te jette un truc à la gueule. Elle lui dit. Mais voilà. Ah, c'est dingue quand même. hein. C'est fou, Les quand phobies. Les Ah phobies, ouais. c'est dingue. Ouais. Je contrôle pas. Ouais. Ouais. Mais c'est. Oh, en parlant de phobie, tiens, voilà, j'en ai une. Tout à l'heure, Mm. j'ai voulu allumer mon poêle. Ouais. Et dans mon poêle, il y avait un frelon énorme. Genre, mais il était Ah énorme. ouais. Il faisait, je pense, il Ouais. était gros comme ça, quoi. C'était vraiment le daddy. On va se dire, Ouais, ça m'étonne pas. Et alors, ça, j'ai peur des Il y en a frelons. vraiment beaucoup. Jean le sait, mais. Oui, je le sais. Ouais. mais Moi, ça me c'est- fait rien. Moi, c'est vraiment le truc, ça m'angoisse. quoi. Moi, je les chasse. Ouais. Ouais. Caché pour te faire peur. Quoi. Alors, sachez que les phobies peuvent être reconnues comme peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Ah bon? On Oui, aura c'est la toutes minute, les infos sur ce podcast. C'est Voilà. au cœur de l'actu.
Je savais pas que ça pouvait. Ouais, parce que ça peut être handicapant justement dans certaines circonstances pour le travail. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Comment éviter de pleurer en coupant des oignons? Mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée sur son cou. Coup, c'est OUP, tu t'es planté là. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Hein. Désolé. Désolé. Il y en avait qui, je l'ai vu. Voilà, désolé. Pardon. Vous faites comme si vous. Je vais l'éditer en post-prod. Boire du jus de citron, allumer des bougies, fermer les yeux et ne pas cuisiner. Fermer les yeux et se couper un doigt. Et Exactement. Jean. Oui. Je sais pas. Bon, fermer les yeux, j'imagine. Non, j'ai essayé de fermer les yeux, ça marche pas. Allumer des bougies. Allumer des bougies. Alors pour information, j'ai travaillé en cuisine et je peux très bien couper les oignons les yeux fermés. C'est pour ça que j'ai déjà essayé et ça marche pas. Ouais. Il se la pète. Non, mais c'est juste qu'on pas. l'apprend en fait. Il n'y a rien de mystique. Non, mais je plaisante, Ouais, je plaisante. Il n'y a vraiment rien de mystique là-dedans. On vous apprend à faire ça? Pas fermer les yeux, mais tu peux le faire sans les yeux regarder en fait. Ouais. En fait, t'es pas obligé de regarder à partir du moment où tu as ton couteau et tes doigts qui sont bien placés. Non. Bah, tu Parce qu'en fait, si tu veux, t'as la lame de ton couteau qui vient racler en fait sur le bord de ton doigt, comme ça. Et donc tu peux jamais te couper en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ton doigt, c'est le plat de ton doigt qui guide ta lame. Ouais, et je vois. Donc, Mais ne me mettez jamais un couteau dans les mains si j'ai les yeux fermés. Hein. Surtout que les couteaux de cuisinier, Juste c'est au pas passage. les trucs les plus safe du monde. Hein. Ça, quand Bah, ça coupe, oui. ça coupe. Hein. Oui. Un papa coutelier, alors oui, le tranchant peut être vite. Oui. du coup, Marion, t'es pas obligé de regarder quoi. est-ce que tu Il regardes faut toi? qu'on te donne. Ah bah oui, c'est un quiz. J'ai jamais réussi à pas pleurer, donc je vais tester allumer les bougies aussi. Une bougie, ça copie, ça copie. Ouais. Et moi aussi, je pars sur les bougies parce que l'huile essentielle de menthe poivrée, je vois pas comment ça peut pas aggraver les choses en fait. Ouais, oui, ça m'a fait un peu le même effet, ouais, effectivement. Alors c'est sur son cou, hein, Yeah. c'est pas sur. Ouais, mais Oui, mais bon, le dans coup, le il est coup, quand même pas l'odeur, loin. enfin, moi je suis désolé, mais l'huile essentielle, c'est généralement le genre de truc qui me fait pleurer. Très bien, ça copie. Alors voilà, c'était bien les bougies. Ah ouais, non, mais t'es déçu parce qu'on avait tous la bonne Voilà, réponse. c'est ça. Mais Donc- c'est vrai ça du coup parce que j'ai Alors, envie de tester c'est maintenant. vrai, selon le quiz sur lequel je Ouais, suis tombé. Hein, ça vaut ce que c'est- ça vaut. D'accord. J'ai pas fait de fact-checking, comme on dit. Bon bah mais on testera et on verra. théoriquement, il y avait aussi un truc, c'était... alors parce que j'ai mis boire du jus de citron, mais en gros, tu pouvais mettre du jus de citron sur ta lame, et du coup, a priori... D'accord. Ok. Après, voilà. A priori, d'accord, ok, à tester. Jean-Michel On à se peu donne des près. news alors, hein, c'est voilà. ça? Alors, next. Donc, je vous ai mis un point à chaque. Next. Hop. Combien de temps faut-il généralement à un paresseux pour parcourir 1 kilomètre? 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, plus d'1 mois. Alors, Marion. Au sol? Alors, attends. Le paresseux, Oui. au sol ou dans les arbres? ça c'est une très bonne question. Ah bah il fait ce qu'il veut. Hein. Non, il fait pas ce qu'il veut. il doit parcourir 1 kilomètre. Hein. Dans les arbres, ça va plus vite qu'à pied. Hein. Et ouais. Et en bus aussi. 1 kilomètre, c'est... Il me faut une réponse. Je dirais 4 jours. Qui est-ce Allez, qui 4 commence jours. Qui est-ce qui 4 commence, jours. ouais. 4 jours. Ouais. Moi je pars sur 4 jours également. 4 jours. Plus d'un mois, faut quand même pas exagérer. Alors, le paresseux, vu que j'en suis un petit peu, je dirais 2 semaines, moi. Moi, c'est ce qu'il me faut pour faire 1 kilomètre à pied. Hein. Eh bien, c'était plus d'1 mois. Ah ouais. What? Voilà. Donc, Non, le mec est pas pressé. Hein. Mais c'est pas vrai, mais je vais me reconvertir en paresseux. Ah, bah, tu vois. Ah là là. En même temps, il passe sa Incroyable. journée à Pourquoi tu dormir. vas faire ça? Je vais me reconvertir. Mais parce que tu fais tout lentement et c'est ok, tu vois. Ben oui, Oui, regarde genre, ta zootopie, normal, c'est parfait. Ouais, c'est clair. Ah là là. Avec Flash. Ah, ok. Oh. Flash dans la zootopie. Incroyable. Ah là là. Encore une fois, hein, toutes ces réponses sont à peu approximatives. Hein. On va supposer que c'est vrai, mais j'ai pas fait de. Ouais. Non, mais c'est une moyenne, quoi. Alors, de combien de pièces au total le château de Versailles est-il composé? Oh putain. 500, 1400, 2300 Oh ou alors là là. 3800? Jean, il me faut une réponse tout de suite. Ouais, bah, c'est super. Alors, le pire et le drame dans tout ça, c'est que je l'ai visité.
Oui, mais est-ce que tu as compté les pièces? Non, je l'ai pas compté les pièces, mais vu que c'était au collège, à tout moment, on nous a donné l'information, tu vois. Ouais, et maintenant, il faut la retrouver. Mais l'utilité de l'info, c'est ça, tu vois. C'est exact. Et puis alors, mon cerveau, avec les informations inutiles, c'est vite trié, tu vois. Allez, moi, je dis 1400 pièces. 1400, ok. Ben, j'aurais tapé là-dedans aussi. 1400. Mais ça copie. Hein. Et du coup, il manquait qui? Marion. Marion. Ouais, 500. 500. Ouais, 500, c'est déjà beaucoup. Énorme, déjà Ouais, 500. C'est énorme, ouais, tu te rends compte. Show response. Allez. Quoi 2300. Oh, mais lol. Pardon. Remarque avec toutes les petites chambres de bonne, les petits c'est couloirs là, ça, les recoins. même En fait, 400 déjà, c'était énorme. Ouais. mais ouais. Après, Versailles, c'est énorme. Ah, il y aurait de la place pour faire Quand on regarde bien, et puis il y a toutes les, c'est en comptant toutes les annexes, le château de la Reine, le. Oui, probablement. Ouais. Là, du coup, on aurait de la place pour faire le podcast, tu vois. Oui, on aurait la place largement. Même, on pourrait même inviter plusieurs podcasts à venir. À podcaster. Alors, du coup, vous avez tous échoué. Vous êtes des nazes. Voilà. Vous avez tous échoué. Allez. Quel pays possède le plus de lacs que tout le reste du monde réuni? Brésil, Russie, Canada, France. Du coup, je sais pas qui, Marion. Canada. Laurie. J'hésite entre le Canada et la France. Ah, attends, réunis. Jean. Que tout le reste du monde réuni. Ouais. Wow. Il y a un grand pays là-bas. J'ai pas le droit de changer de réponse? Ah non, c'est fini là. Eh ben écoute, c'est pas grave. J'aime tellement le Canada que je garde. Après, moi, je vais dire Canada aussi, parce que le Canada, c'est quand même immense. Canadien, pardon. Allez, Canada. Canada d'amour, ouais. Canada. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que la Russie, c'est vachement étendu en fait. Et ouais, c'est ça le truc. Mais je vais dire la Russie. Allez. Ça sera pour nous départager. C'était le Canada. Ouais. Aïe. Voilà, il a pris un risque. C'est le... il a. Alors, il a complètement. Petite info, si vous n'êtes encore jamais allé au Canada et que vous y allez, les lacs, c'est évidemment, il y en a beaucoup partout, c'est magnifique, j'ai adoré. Par contre, il y en a beaucoup qu'on ne peut pas forcément approcher parce qu'en fait, c'est beaucoup de propriétés privées et très peu de lacs en fait sont accessibles jusqu'au bord pour, par exemple, faire le tour comme on fait en France sur quasiment tous les lacs, quoi. Voilà. Ouais, je vois. Une question, une info. Hein. Pour l'instant, on est sur ça. Oui, non, mais c'est très bien. Hein. Et du coup, tu es allé au Canada, tu es allé combien de temps? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et donc, c'était sur Montréal. Puis après, je suis montée jusqu'à Québec. Et le but, c'était de passer, faire beaucoup de balades, beaucoup de promenades. J'adore. Et en fait, le truc, c'est que c'était sur la fonte des glaces. Et donc, il y avait beaucoup d'endroits qui étaient inaccessibles à ce moment-là. Mais c'était incroyable. Les gens sont d'une gentillesse. Il paraît, ouais. Ce n'est pas une légende. Je ne me sentais pas bisounours là-bas, je me sentais juste normale. C'était trop bien. C'était trop bien. Ouais, non, c'est sûr que le Canada, moi j'aimerais bien y aller aussi. C'est vrai que. Oui, ça fait partie des destinations que j'aimerais faire aussi. Ouais. Il y a une communauté. Grosse communauté de rôlistes, mais éparpillée sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'il y a beaucoup de Canadiens qui cherchent d'autres rôlistes à droite, à gauche. Donc, j'espère que ça va pouvoir se démocratiser encore plus là-bas aussi. Oui. On envoie le bonjour à tous nos amis canadiens. Bien évidemment, sur Au Gré du Dé, on est international. Ouais. Quelle discipline était présente aux Jeux Olympiques jusqu'en 1948? La peinture, la danse, le calcul mental, les streams Twitch. Pas facile. La danse. Jean, dis-moi tout. Le calcul mental. Le calcul mental. Ouais, la même. Laurie. Moi, je vais dire la danse, voilà. La danse. C'était les danses de salon ou un truc comme ça, là. Voilà. C'était la peinture. Comme ça. Et non, c'était pas les streams Twitch. Ouais. Alors... J'avais hésité. Un peu. Mais. Ah là là. La peinture. Ouais, la peinture. Si je me demande à quoi ça ressemblait, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que autant des concours de peinture, il y en avait énormément. Parce que tout ce qui est de la croix et compagnie, à chaque fois, c'était pour les années. C'était pour des concours, ce genre de choses. Mais c'était pas forcément lié aux Jeux Olympiques, quoi. Mais ouais.
C'est fou. Vous avez 2 heures pour peindre. Non. Non, mais c'est chaud. Non, mais généralement, il devait avoir un thème imposé. Et comme pour les autres concours de peinture, tu as un thème imposé et tu dois. Oui, bah oui. Et tu dois rendre ta toile le jour de l'événement, du concours, quoi. Mais du coup, j'ai pas la réponse pourquoi ils l'ont enlevé, mais Voilà. C'est un peu dommage. c'est comme ça. Allez. C'est peut-être la seule discipline que je regarderai aux JO, donc. Du coup, tout le monde a échoué encore une fois. Hein. Et oui. Très mauvais élève. Alors, quelle est la durée du règne le plus court de l'histoire de la monarchie française? Est-ce que c'est 20 minutes, 6 heures, une journée ou alors 5 jours? Maîtresse. De quoi? Déjà, dans ma tête, c'était 1 an, mais du coup, pas du tout. Alors, Ouais. En même temps, c'est tellement anecdotique. Même 5 jours, c'est anecdotique. Hein, donc. Ouais, je pense. Genre, Dans la ma tête, personne qui a. pour moi, c'était François II qui est mort très jeune, là, mais Oui, non, c'est du vrai. coup, je dirais 1 jour, alors je sais pas pourquoi. Un jour. Marion, 6 heures. 6 heures. Jour. Allez, donne une réponse différente, comme ça on se départage là-dessus. On remarque, c'est vrai. on remarque qu'il Enfin, a toi, un t'es point déjà de en moins. retard. Donc, Bah, ça change rien, de toute façon. ouais, au pire, il remonte quoi. Non, mais je vais dire 5 jours. 5 jours. Déjà, parce que pour moi, 1 jour et 6 heures, c'est pareil. Et c'était 20 minutes. Et voilà, Oh, il était rapide. On n'est même pas On se départagé. En gros, il départage s'est sur sur le le trône, dans il est notre mort, échec. quoi. Alors en fait, ce qui s'est passé, parce que d'habitude je prévois un peu de contexte, sauf que là j'ai eu il y la avait du flemme. poison dans la couronne. Qu'est-ce que- Non, c'est pas ça. En fait, le truc c'est pour la Révolution. En fait, c'était, je crois que c'était ça. En gros, c'était Louis quelque chose. Il s'est fait. En fait, il est devenu roi parce que son père s'est fait. Ah, bah oui, quand Louis XVI a été. Et ouais. Bah, du coup, ça doit être ça. Et du Oui, coup, ouais. il a duré 20 minutes parce que, en gros, les 20 minutes, c'était le temps qu'il signe le fait qu'il Qu'il a abdiquait. abdiqué. Voilà. Mm. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est ça. Du coup, c'était Ah. plutôt court. Oui, non, c'est Louis XIX. Ah, c'est Louis XIX. Oui, t'as raison. Louis XIX. Et oui, bah, parce que c'est à la suite de Charles X, c'est ça? Exactement. Roi de France et de Navarre à l'abdication de Charles X. Voilà. Et voilà. On en On a l'a reparlé. retrouvé. Bon, heureusement, on a les rois. On connaît les derniers rois de la monarchie. Bon, tu dis Louis, les rois de la t'as pas trop de. République. Bah, il y a eu une Merci. monarchie constitutionnelle pendant. Oui, c'est Quelques vrai, semaines. c'est vrai. J'ai adoré ta tête, Steve. Pardon. Mm. Ouais. Vous avez fini de raconter votre vie. Je veux finir mon quiz. Ouais, c'est clair. Mettez la pression. Mais on te met la pression, mais en fait, il est 21h10. Oui, c'est pour ça que je. Alors, allez, on passe à la suite. À combien estime-t-on le nombre de photos prises chaque jour en 2022 dans le monde? Ouais, parce que ce quiz date de 2022. Hein. Voilà. 20 Allez, millions. 600 millions. 600 millions. Ensuite, Ouais, vendu. ensuite Vendu pour 5 milliards. 5 milliards. Ok. 1,5 À cause des milliard. Et t'as dit quoi? 1,5 milliard. Ok. Je réponse. Allez, boum. Ah ben 1,5. Yay Nickel. Marion prend la tête. Et voilà. Marion prend la tête. Hop. Et je pense qu'on a. Ah mais on change On de est presque position sûr. aussi, Et- j'avais pas remarqué. Ah, merci. Mais voilà. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Quand je t'ai dit que j'ai passé mon Excellent. week-end à faire ça. Ah oui, non mais Bravo. je n'ai jamais douté de ton la- travail. la technologie avance. Hein. Et encore, vous avez pas Régis, hein, parce qu'avant on avait Régis, mais pour l'instant il fait une sieste. Oui, il faut le temps que tu le Et reprennes. On a- qu'est-ce qu'il fait, Régis? Régis, c'est une IA qu'on avait fait qui a lancé des trucs à notre place, mais Ouais, la vidéo commande vocale en fait, et ça lançait des mais, animations. mais il était un peu sourd de l'oreille, donc du coup, faudrait le refaire. Bon, allez, on passe à la suite parce que je sens que. Il vous reste combien de temps là? J'ai On a déjà annoncé dépassé. Ouais, j'ai annoncé 21h15 et si dans 4 minutes on raccroche, Ok, ben si vous voulez, on finit le quiz et puis on vous laisse. On vous abandonne, on comme terminera ça. l'émission que tout Ah le bah monde. oui. Bah, bah, bah. Ok. Oui, alors, question super importante. À quel compte dois-je m'abonner? Bah tiens, ça tombe super bien. À quel compte dois-je m'abonner si je veux vraiment être quelqu'un de bien? Aïe aïe aïe, la YouTube, question qui fâche. Au gré du dé, Au gré du dé. les super geekettes ou alors Mister Chouin? Allez, Moi, moi je dis au gré du dé. Au gré du dé, et toi? Les super geekettes. Les super geekettes. Et moi aussi, je dis les super geekettes. Comme ça, on va voir. Et Et alors... Mister Chouillon aussi, ça marche bien. Hein. Ça marche Chaud, très ouais. bien. Et non, voyez, il n'y a pas Même Mister pas. Chouin. Même pas.
Vous avez vu quel sagouin, comment il me dénigre. C'était pas la bonne réponse. Comment il me dénigre. Il dénigre mes streams, voilà. Ça, c'est parce que tu m'as laissé tomber dans le vaisseau, là, que tu m'as laissé avec le. Mais oui, mais je voulais être avec ma sœur. En tout cas, bravo Marion pour ta victoire alors. Hein. Ouais, bravo. C'était serré. Vous en avez pensé quoi de ce quiz? Ça alors. Oui. Il va falloir que j'ai gagné le droit de vous offrir quelque chose, c'est ça? Vous avez gagné le droit de revenir sur la chaîne, faire un jeu de rôle sur place. Allez, voilà. Si un jour. Ouais, moi ça me va. Allez, ça sera avec plaisir. Ça va, carrément. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même montrer ce qu'il y avait dans ce super le petit coffre. Oui. Coffre. Ah bah oui. Nous aussi on veut voir. Tiens, vas-y. J'ouvre le coffre, mais. En fait, tu connais, genre. Ah oui, mais oui, c'est les mêmes dés que tu m'avais offert. Ouais, mais je les ai reçus récemment parce que c'était mon anniversaire récemment, donc c'est une marque. Je sais même pas, je crois que c'est. Je sais même pas. Mais déjà, tu l'as mis à l'envers la marque. Crafty Squirrel. Hop, c'est français, je crois. Allô, voilà. Hop. Voilà. Et alors, il y a des jolis dés dedans. Très jolis. Ils sont roses. Oh, waouh. Voilà. Trop beau. Super beau. Ouais, ils sont beaux. Ouais. C'est une marque française, tu dis? Alors, je crois que oui. C'est ma compagne qui me l'a offert. Mais Crafty Squirrel, on va vérifier. Je crois. Elle a de bon goût. Bon, en tout cas, ils sont très beaux. Ouais, ils sont très beaux. Voilà, c'était la. Super joli. Super. C'est beaucoup de dés ce soir. Et oui, là, on va pouvoir faire des parties. En veux-tu, en voilà. D'ailleurs, les dés que tu m'as offert la dernière fois, je les ai toujours dans mon sac maintenant. Ah. Ça, ils me quittent jamais. Ça, c'est une bonne. Ça, c'est un bon move, ça. On sait jamais. Ouais. On n'est pas à l'abri d'une partie. C'est ça, à tout moment. Surtout que pendant le Inktober, le soir, quand je postais mon dessin en story, je mettais généralement une question avec le monstre que je dessinais. Et je mettais un petit contexte et une question pour savoir comment vous allez réagir à ça. Mais bon, il y a très peu de gens qui ont réagi, mais j'ai quand même fait du jeu de rôle par message. C'était assez rigolo. C'est trop bien. C'est rigolo, ça. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais remettre en place dès que j'aurai 5 minutes. Mais il me faut le temps de dessiner. C'est une très bonne idée. Le temps. Le temps, ouais. Mais surtout qu'en plus... Et c'est le temps qui court. C'est là que tu vois que j'ai un gros problème, c'est que dès que j'ai 5 minutes de libre, je trouve un truc à faire, quoi. Là, dernièrement, nouvelle chose, je me mets à apprendre le japonais. Donc, Et ça y est, il en a marre, il veut partir au Japon. Non, mais dès que j'ai 5 minutes de libre, il y en a marre de gré dès que j'ai 5 minutes de libre, il faut que je les occupe, c'est terrible. Ah là là. Je sais pas rester... Tu regardes Louis-San? Oui, aussi, mais non, là, c'est vraiment sur Duolingo, 5 minutes par jour. Ah, ok, ouais. D'accord. Eh bien, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va terminer le podcast ici. Est-ce que vous voulez, il n'y a pas une petite actu, un petit truc qui va se passer en 2025 que vous voulez plug ici ou pas? Non, on sait pas encore trop, on vous dira quand on saura. On mettra une incrustation. Oui. Il y a un truc qu'on peut dire parce qu'on est super contente de pouvoir faire ça parce que c'est la première fois. Mais l'année dernière, on avait participé à la cérémonie du Graal d'Or et cette année, on est membre du jury du Graal d'Or. Donc, pour le festival du jeu international à Cannes. Il y a la remise des prix pour les jeux de rôle, donc il y a une cérémonie à part et tout. Et donc nous, Laurie et moi, on est toutes les deux membres de jury de 2 catégories. Voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Les dates, tu les as, je crois que c'est en février. C'est du 28 au 28 février 2 mars, non? C'est ça? Au 1er mars. Ouais, c'est ça. Nickel. C'est vraiment top. Hein. À Cannes. Ouais. Pour le Fige. Voilà. En tout cas, si on peut rajouter un petit mot, c'est qu'on était très contente de participer à votre podcast. Voilà. Ouais. Ah, c'est gentil. Oui. Et que voilà, on espère qu'on refera du jeu de rôle ensemble et puis plein de choses. Mais grave. Bah ouais, carrément. C'était un plaisir. Merci pour l'accueil. Merci à vous d'être venus. Avec grand plaisir. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Oui, peut-être sur Toulouse, peut-être dans le studio, peut-être sur Twitch. Sûrement sur Twitch, on se croisera. Oui, oui. Avec grand plaisir. Et merci pour ce quiz hors norme. Ah. Ouais. Avec plaisir, j'espère que voilà. Là, franchement, je me suis donné sur les animations. Hein. Non, mais ça c'est vu. C'est super, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Des bisous. Des bisous à tous. Allez, bye bye. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Merci à vous.